Zoom ce soir. C'est vrai que maintenant, il parle Zoom quand on vrai, démarre. c'est Ne vrai. vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, on est super content de partager ce Zoom avec nos copines, Nini et Vanou. Et oui, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un Zoom ensemble. Et quand on leur a proposé, d'abord, elles ont dit non. Elles ont été très difficiles à non, elles n'ont convaincre. pas voulu, elles n'ont pas Franchement, voulu. c'était. Bon, on a insisté. Et au final, elles ont dit oui. Donc on est très content de faire ce Zoom tous ensemble. Alors, peut-être c'est un de vos tout premiers Zooms. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, peut-être si vous avez démarré Itworks il y a quelques semaines, il y a quelques mois, si vous êtes un tout nouveau distributeur. Peut-être dites-nous aussi depuis combien de temps vous êtes là, si vous êtes un plus ancien distributeur. En tout cas, on va faire une petite présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est Romain et Florence. On a une trentaine d'années. On est sur Nice. On a 30 ans. Voilà, arrondi, on arrondit maintenant. Et de profession, on est kiné. Voilà. Alors, on a entendu parler d'Itworks il y a 6 ans et demi par le biais d'une de nos patientes. Alors, je vais faire ça. Hop, voilà, excusez-moi. Qui, en fait, était, comment dire, une distributrice. Donc, en fait, elle a commencé à nous parler des produits. Parce qu'en fait, elle avait eu des super résultats avec la gamme raffermissement. Wouh, je vois distributrice depuis hier. Bienvenue, en tout cas, c'est extra. Donc, en fait, elle avait de super résultats avec ses produits. Nous, on ne connaissait absolument pas ces produits. Et elle nous montrait, en fait, les photos des body toning wrap. Qui a déjà testé le wrap? OK, hein? Si vous n'avez pas testé le wrap, vous devez absolument tester le wrap, OK? Et elle nous montrait ça. Et en fait, on était scotchés. Bref, au bout d'un moment, je me suis décidée pour aller tester voilà, ces petits produits. On a démarré Itworks. Et puis, 6 ans et demi après, on est là. On vous racontera un petit peu plus l'histoire en détail. Mais en gros, vous avez une sacrée belle opportunité entre les mains. Yes, ça fait maintenant 6 ans et demi qu'on a démarré. Et dans ces 6 ans et demi, on a rencontré Madame Vanessa Karcher, qui est là aux États-Unis. Et puis, un peu plus récemment, on a rencontré Cindy, alias Nini, qui n'est pas aux États-Unis, mais qui est quand même très bien. Voilà. Et alors, on va faire un Zoom ce soir. On a appelé ça le Wake-up Call parce que vous allez voir, on va vous partager nos meilleurs, à tous les trois, on va vous partager nos meilleurs tips. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour réussir? Voilà, c'est ça en fait qu'on va vous partager. Et après, à vous de voir si vous avez envie de réussir là où on en est, ou même peut-être plus haut, ok? Et si vous allez vouloir appliquer les conseils qu'on va vous donner. Ça, c'est vous qui décidez. Mais on va vous expliquer tout ça dans un petit moment. Juste avant de démarrer, je vais vous rappeler, parce que peut-être que vous n'avez pas vu, peut-être que c'est passé un petit peu inaperçu, qu'il y a eu des annonces entre hier et aujourd'hui, des super annonces, d'accord? Vous avez vu les annonces? Alors, dites-moi dans le chat déjà qui a sa place pour la conférence d'automne, qui a pris le pass plus, tout là. Voilà. All inclusive. Voilà, nous on l'a. Voilà, je vois que vous l'avez. Ouais, génial. Super. Génial, génial. Bravo, félicitations. Alors, si vous l'avez déjà, eh ben, vous venez de récolter 5 codes promo à moins 50% pour parrainer des nouveaux distributeurs ce mois-ci, d'accord? Qui sont valables que ce mois-ci, à moins 50%. Si vous ne l'avez pas encore et que vous prenez le Pass Plus pour assister à la conférence, ben, en plus, vous allez avoir les 5 codes promo, en plus de plein d'autres récompenses. Je ne rentre pas dans les détails, vous regarderez sur votre e-suite, OK? En tout cas, ce qui est génial, c'est qu'avec ces 5 codes promo-là, la place, elle est largement, plus que largement remboursée, même plus que largement 2 fois remboursée. D'accord? Donc, c'est ça qui est génial, c'est que ça vous met aussi un challenge. Peut-être que ça vous fait une certaine somme à sortir. Et c'est génial parce que ça vous fait une certaine somme à sortir. Et ensuite, les distributeurs que vous allez parrainer derrière, vous allez travailler avec eux à fond pour qu'ils gagnent leur bon d'achat et du coup, vous gagnez vos fast start et que vous remboursiez votre place. Donc, ça, c'est pour le code promo grâce au billet plus. Okay, mais Itworks a aussi lancé quelque chose de génial et quelque chose de nouveau. Alors là, c'est pour tout le monde, absolument tout le monde, d'accord? Et il n'y a pas de code promo, il n'y a pas besoin de code promo. C'est-à-dire que, attention, je vais vous expliquer, je vais essayer d'être clair. En temps normal, le kit de démarrage est à 110 €, d'accord? Oui. C'est-à-dire 99 € hors taxe en temps normal, d'accord? Ça ne change pas. Par contre, Itworks a créé 3 packs de produits
un pack qui s'appelle le pack Cleanse avec le Cleanse et le Super Greens dedans, un pack qui s'appelle le Beauté avec le Wrap et le Defining Gel et un pack qui s'appelle Contrôle du poids avec le TFX et le Keto Coffee dedans. Okay, chacun de ces packs a une valeur, toujours pareil, hors taxe, d'accord, de 60 €. Ça veut dire qu'un nouveau distributeur qui démarre, quand il va s'inscrire, il va avoir le droit de choisir plusieurs kits de démarrage. Le kit de base, normal, avec, on connaît tous, avec le Keto Coffee et le Skinny Brew dedans, qui ne changera pas, qui fera 0 BV, qui fait toujours 110 €. Ça ne change pas, d'accord? Deuxième chose qu'il peut choisir, il peut choisir un kit avec un de ces 3 packs-là. Et s'il choisit un kit qui comprend un de ces packs-là, eh ben, la valeur des 110 € du kit de démarrage est diminuée et en fait passe à 49 €. D'accord? Donc en fait, vous allez voir que vous allez avoir 3 kits de démarrage qui vont être un tout petit peu plus chers que 110 € parce qu'en fait, c'est 49 € plus 60 € hors taxe. En gros, ça fait entre 120 et 130 €. Mais par contre, le nouveau distributeur, il a des super produits, beaucoup plus de produits pour démarrer son activité. Et en plus, ils font 40 BV. Ils font 40 et ça, BV. c'est vraiment génial. Et ça change tout, et les ça, amis. c'est vraiment génial. Donc ça, c'est une super opportunité pour les nouveaux distributeurs. D'ailleurs, je ne sais pas à quelle communication vous aviez les filles avec les codes promo, mais c'est vrai que nous, quand on n'avait que des codes promo, on ne disait jamais que la licence est à temps, on disait toujours que la licence est au même prix avec des produits. Okay, donc, en fait, je pense vraiment que c'est une super chose qu'ils viennent de faire It Works. Donc, utilisez ça à fond les ballons parce que c'est vraiment génial. Voilà. Plus vous allez de toute façon vous créer de résultats rapidement, hein, plus en fait, et avoir de témoignages aussi rapides autour de vous. Et on est vraiment sur un business axé sur les résultats, ok. Et plus en fait vous allez aller à la chasse à vos propres résultats, ok, c'est pas très français, mais et aux résultats aussi de vos premiers clients. Vous allez faire les photos, vous allez être votre premier en fait fan de ces produits-là, ok. Et plus vite en fait vous allez aller dans ce business. Donc c'est vraiment hyper important. Conseillez tout le temps à un nouveau distributeur qui vous pose des questions, qui hésite à se lancer, à utiliser rapidement des produits, à se faire des résultats. Si vous êtes un nouveau distributeur et que vous ne vous êtes pas encore fait de résultats, vite, foncez dans la gamme, regardez ce qui vous plairait honnêtement et faites-vous rapidement des résultats. Voilà, et c'est vous, c'est pour la partie information. Allez, on va rentrer dans regardez dans les détails, dans les suites, si vous voulez tous les détails. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va attaquer. Ensuite, ça sera Nini et ensuite, ça sera Vanessa Karcher. Vous savez, c'est un petit peu le Zoom Gillette. On aurait dû l'appeler comme ça. Le Zoom Gillette Mac 3. C'est-à-dire, il y a la première lame qui coupe un peu le poil. Okay, la deuxième lame, elle enlève ce qui reste, mais il reste un tout petit peu. Et après, Vanessa, elle arrive derrière et là, il n'y a plus de poils. Ok, c'est le Zoom Gillette Mac 3. Le Zoom Vénus. Alors, on va vous prévenir, ok, parce que là, vraiment, ce Zoom, vous allez me dire, ok, voilà, peut-être vous avez juste démarré It Works pour faire 50, 100, 150, 200 € par mois et c'est ok et c'est très, très bien. On a démarré pour faire 500 € de plus par mois. On n'a pas démarré pour faire un truc de dingue de l'espace, ok? Mais ensuite, quand on a compris en fait tout ce qu'on pouvait faire et qu'on a vu des gens qui avaient fait beaucoup plus en fait, on s'est dit mais pourquoi pas nous, ok? Et là vraiment, ce Zoom en fait qu'on a décidé de faire avec Nini et Vanessa, c'est vraiment, ça va s'adresser, on va partager nos meilleures astuces, conseils aux personnes qui veulent aller chercher une position de diamant et plus, ok, dans les prochains mois. Okay, peut-être qu'il n'y en a pas ce soir, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être. Dites-moi dans le chat si vous voulez, quelle position vous voulez atteindre. Voilà, mais position de diamant et plus, donc si vous venez de démarrer, c'est déjà autour de 1500, 1700 € par mois, ok. C'est des positions honnêtement atteignables par tout le monde parce que si on l'a fait, je vous jure que tout le monde peut le faire, ok. Mais en fait, on l'a fait parce que en fait, on s'est dit qu'on pouvait le faire parce qu'on a vu d'autres personnes qui étaient comme nous, qui avaient 2 bras, 2 jambes, qui étaient, qui ne se prenaient pas au sérieux, qui n'étaient pas des experts, qui l'avaient fait. Et en fait, ça nous a mis cette possibilité de nous dire, en fait, pourquoi pas nous, en fait, et donner envie d'y croire et donner envie d'aller chercher ces positions-là. Ok. Donc, on n'a pas démarré pour ça.
Mais en fait, on a compris par la suite qu'on pouvait faire ça et ça nous a motivés à aller le faire. Donc, si vous avez envie d'aller chercher votre position diamant là, dans les prochains mois, marquez-moi dans les commentaires que je sache voilà, qui se sent concerné. Hein. Je vois Alissa la première à écrire. Wouhou. J'espère qu'il y en a plein d'autres. Tiffany, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie d'aller faire? Lorraine, j'en doutais pas une seconde. Oulala, ça y est, ça va trop vite. Séverine, Adeline, Il y a Stéphanie. plein de diamants. Oh là 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 là. Ok, donc là, vraiment, prenez des notes parce qu'on va vous partager, voilà, vraiment nos meilleurs. Vraiment, qu'est-ce qu'on a fait en fait, mais vous allez voir, ça va pas être des conseils techniques, ça va surtout être des conseils d'état d'esprit et de mindset qui vont en fait vous faire comprendre comment on y est arrivé. Ok, juste une petite anecdote comme ça. À l'époque, on n'utilisait pas les réseaux sociaux. Je ne sais pas si Vanessa, tu utilisais les réseaux sociaux à l'époque, mais voilà non plus. À l'époque, on n'utilisait pas du tout les réseaux sociaux, donc techniquement, ce qu'on a fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec est-ce que vous avez un gros compte, pas de gros compte, exactement, ça n'a rien à voir. Mais au final, vous vous rendrez compte que ce qu'on faisait à l'époque et ce qu'on fait maintenant, c'est exactement la même chose. Il suffit juste de l'adapter. Alors déjà, on va commencer par le truc le plus important. C'est que quand on a démarré l'activité avec Flo, on a juste démarré pour mettre 500 € de côté pour notre mariage. Le truc, c'est qu'au bout de même pas 30 jours d'activité, Marc Pentecost, vous savez, notre PDG, qui est complètement génialissime, hein, mais un petit peu fou aussi, et c'est ça qu'on adore, a lancé en fait des méga gros bonus comme on a en ce moment. Okay, c'était des doubles goûts de bonus à l'époque, c'est-à-dire qu'il nous a dit, Florence et Romain, si vous faites diamant avant la fin du mois de mars, on était en janvier, mi-janvier presque, vous avez un bonus de 20 000 $. On était exécutif à l'époque. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans notre tête, je vous refais la scène exacte. On était au restaurant japonais. Le mec, il était en train de me faire sauter une crevette dans la bouche. Vous voyez la scène. Et là, on voit sur les réseaux sociaux, en fait, que tous les distributeurs qui étaient à la conférence, ils mettent les bonus, ils annoncent les bonus. Et on s'est dit, waouh, truc de ouf. On peut gagner 20 000 $ en étant diamant pour notre mariage. On le fait. Et en fait, à ce moment-là, au restaurant japonais, dans notre tête, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris la décision qu'on allait le faire. C'était obligé. En fait, il n'y avait plus d'autres échappatoires. Ce n'était pas de savoir si peut-être on va y arriver le plus vite possible, peut-être que ça va le faire. Non, c'était obligé en fait. On ne savait pas du tout comment, vraiment. Ça semble cliché de dire ça en fait, mais, parce qu'on le dit tout le temps, mais vraiment, on n'en savait rien. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas ce que c'était un diamant. On ne connaissait pas le schéma du diamant. On ne savait même pas le nombre de distributeurs qu'il fallait. On ne savait pas le volume qu'il fallait. On n'en savait rien. Mais on a décidé, à ce moment-là, on s'est dit… Diamant, on va le faire. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour nous, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et donc ça, c'est, même j'ai envie de dire, la seule chose à faire, après on peut arrêter le zoom, la seule chose à faire pour atteindre vos objectifs, c'est ça. C'est prendre la décision, mais prendre vraiment la décision. Et comment vous savez, Flo va vous partager ça, que vous avez vraiment pris une vraie décision? Parce que souvent, j'entends, ouais, c'est bon, là, c'est bon, j'ai pris la décision. Hein, c'est bon, je le fais. Ouais, je le fais. Je suis trop chaud, là, j'ai vu en Zoom, là, je suis super motivée, etc., etc. En fait, prendre la décision, en fait, c'est honnêtement, nous, ce qui nous a fait ne plus pouvoir revenir en arrière, on va vous le partager, c'est qu'en fait, on s'est véritablement mouillé. OK? Mouillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était comme ça à la pump it up, on venait de démarrer, hein? Même pas la position d'exécutif, hein? Distributeur, OK? Et en fait, on a dit autour de nous, et ben vous savez quoi? On a démarré un super business de ouf. Il y a des primes de ouf et on compte bien aller décrocher une prime. Il y a une position dans la société, elle s'appelle Diamant. Elle rémunère tant par mois. Et ben on va aller faire Diamant. Et le challenge, c'est qu'on le fait dans 4 mois. En fait, ça faisait 4 mois entiers. Enfin, ça faisait 3 mois calendaires, quasiment 4 mois, mais c'était 3 mois calendaires. OK? Et en mars, on aura notre position de Diamant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est clairement, on s'est mouillé. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, en fait, quand tu prends la décision, ça veut dire que honnêtement, si tu dis ça aux gens, ok, honnêtement, si tu es capable de te mouiller comme ça, on est d'accord. Si tu ne le fais pas derrière, ok, c'est pas à ton parrain ou ta marraine que tu as dit que tu vas faire ton diamant, c'est tu t'es mouillé auprès de ton entourage, ok? Tu t'es mouillé. En fait, si tu ne le fais pas après, on est d'accord. Vous avez même fait faire un exercice. Que tu as la fou mal, ok? Vous avez même fait faire un exercice. Et d'ailleurs,
C'est un exercice que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas vraiment 100% pris la décision. En fait, vous le savez en vous quand vous avez pris la décision. Cet exercice est fou. Et vous le savez en vous quand vous ne l'avez pas pris. Okay, parce que vous pouvez dire que vous avez pris la décision, mais si en vous, vous sentez que vous ne l'avez pas prise, vous ne ferez pas ce que je vais vous dire. L'exercice, c'est de prendre votre téléphone et d'appeler quelqu'un de très important pour vous. Par exemple, Flo, elle avait appelé son frère pour lui dire que vous allez faire ça. Okay, mais pas pour lui dire… voilà, non, vous lui dire je vais faire ça, voilà, j'ai démarré ce business, c'est comme si, c'est comme ça, je vais faire ça, je vais juste te le dire, voilà, allez, ciao. Voilà. Et regarde-moi, ça va faire un truc de malade. Et en fait, imaginez le truc, hein, ok? Prenez votre téléphone, une personne, pas votre marraine, hein, pas quelqu'un d'Itworks, hein, ok? Quelqu'un de super important, ok? Et vous êtes capable de lui dire, écoute, je t'explique, là, j'ai démarré un truc, je vais le déchirer, ok? Je vais le déchirer. Et je voulais juste te le dire parce que je le fais parce que si, ça, et ça va nous permettre de faire ça, c'est trop important pour moi et je voulais juste te le dire. Est-ce que vous voyez le degré? Est-ce que vous voyez le degré de décision? Ok? C'est pas genre j'essaie pour voir si ça marche. J'essaie, je mets le petit doigt dans l'eau, je prends la température, ok? Est-ce qu'elle est bonne? Et après je vais nager? Non, c'est là, en gros, tu t'es même pas mis l'eau dans le cou. Tu as fait une bombe. Okay, la bombe directe. Tu fais une bombe. Voilà. Et bien, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait quand on s'est lancé. OK? Et on était distributeur et en fait, on a dit aux gens, les amis, on a démarré un truc. Ça va être un truc de malade. Et en gros, qui est avec nous? Et du coup, quand vous êtes aligné là-dedans, c'est-à-dire que vous dites, vous pensez et vous faites tout parce que vous avez pris cette décision, plus rien ne peut vous arrêter. Et en fait, les problèmes n'existent plus. Les problèmes, c'est juste des petits défis à relever, en fait. Okay, par exemple, on a un exemple. Quand on était, c'était au mois de mars, du coup, 2015, le mois où on a passé notre diamant, en fait, on n'avait que 4 branches. Et à l'époque, il fallait 5 branches pour valider sa position de diamant. Il nous manquait une branche qualifiée, donc une branche à 400 BV. Donc, je vous le reprends, genre 3 jours avant la fin, OK? Pas de 5e branche. Il manquait une branche et il manquait du coup, il manquait du coup 400 BV. 400 BV dans cette branche. Voilà, dans cette branche. Et donc là, voilà, c'est soit vous vous dites non, bah, c'est bon, j'y arriverai jamais, ok, ou soit aussi vous avez vraiment décidé que vous allez y arriver, vous vous dites même pas je vais pas y arriver, c'est je vais y arriver, c'est on va trouver quelqu'un, ok. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un ami à moi qui est ostéo. Je lui ai dit faut que je vienne au cabinet, il faut que je te parle d'un truc de ouf, etc. Et j'ai dit à Flo, alors pour les anciens, vous allez les connaître, je le démarre avec un Party Booster. Ok, Party Booster, c'était 230 BV. Nous, elle voit là. 230 BV ou 260 BV, je ne sais plus, et 600 €, un truc comme ça. D'accord, licence plus Party Booster, c'était 600 €. Vanessa Karcher, elle va nous donner au centime près le prix, j'en suis sûr et certain. Voilà. Et en fait, j'en savais rien. Voilà, 650 €. Non, c'était pas ça. Alors, nous, c'était 230 ou 260 BV. Oui, c'était ça. C'était celui d'en dessous parce que celui-là, il n'existait plus quand nous, on avait démarré. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, je disais à Flo, avant d'aller au cabinet, je démarre JB, parce que c'était JB mon pote, c'est toujours mon pote, je démarre JB à 230 BV. 230 BV, pas euros. 230 BV. À 230 BV. Ok, je le démarre, c'est sûr. Donc sur 400, déjà, ça faisait une sacrée marge. Ok, donc j'y vais. Alors je vous jure que dans son cabinet d'ostéo, je transpirais. Hein. Franchement, je transpirais de partout. J'avais les gouttes et tout comme ça. Et le gars, il a dépensé 600 €. Il a démarré à 230 BV. Je lui ai dit, bon, allez, c'est parti. Il faut que tu inscrives tes 2 premiers CF. Il a inscrit sa femme et je ne sais plus qui en CF direct. Ok. Et le lendemain, en fait, on avait une vraie partie de prévue où j'avais un autre copain qui était arrivé. Je lui avais dit de venir avec ses parents. Il est venu. Il a démarré en tant que distri. Il a fait, on a inscrit, en fait, ils n'avaient pas le choix. Ses parents. Allez, en CF. Et en 24 heures, la branche à 400, elle était faite et c'était bon, on était diamant. Okay, yes. Et en fait, c'est pour vous dire, voilà, quand vous allez vraiment prendre cette décision, en fait, ça fait peur souvent de prendre cette décision parce que ça veut dire enlever un plan B. Ça veut dire enlever la possibilité que peut-être on n'y arriverait pas. Et tant qu'en fait, on a ce plan B de ne pas vraiment prendre cette décision, de dire on verra bien, pas vraiment prendre la décision, en fait, on se laisse une option pour en fait, je vais dire, se défiler. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est rassurant, d'avoir une option et un plan B, de se dire bon, ben, c'est pas grave si j'y arrive pas, on le fera le mois prochain, ok? Mais on est là, honnêtement, pour vous partager comment on est allé faire cette position de diamant très, très vite, ok?
Et on parle vraiment aux personnes qui ont envie de mettre un tournant et un accélérateur dans leur business. On a plein de choses à dire, alors on va continuer parce que sinon on va faire une heure de Zoom et il faut que les filles parlent quand même. Yes, elles vont nous tuer sinon. C'est vrai que, en fait, à partir du moment où ça, c'est bon et vous allez le comprendre le jour où vous prendrez vraiment votre propre décision, tout le reste, ça va couler de source, en fait, j'ai envie de dire. Évidemment. Et c'est vrai qu'on était vraiment, à l'époque, proactif. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas que notre marraine nous dise fais ci, fais ça, connecte-toi là, connecte-toi ici, d'accord? C'est vrai qu'à l'époque, par exemple, il y avait beaucoup de formations, c'était des webinaires à l'époque, Zoom, ça n'existait pas. Et au début, elle nous disait, voilà, il y a une formation ici ce soir. Je ne me rappelle pas, honnêtement, une fois, lui avoir dit, ah non, ce soir, je ne peux pas. Voilà. Ce soir, pourtant, on finissait à 21h le cabinet. Voilà. Je ne me rappelle pas lui avoir dit une fois, ce soir, je ne peux pas, désolé, je regarderai le replay, j'en sais rien. On partait du cabinet, on avait les écouteurs. J'étais en scooter, j'avais les écouteurs, il ne faut pas le faire, mais j'avais les écouteurs dans le casque. J'écoutais la formation en scooter, ok. Ça, c'est si vous êtes vraiment déter et que vous voulez vraiment y arriver. Et au bout de 2 fois qu'on a compris qu'il y avait des formations tous les soirs, en fait, au lieu qu'il y ait les besoins de nous dire il y a une formation ici ou ça, on disait c'est quoi la formation de ce soir, dis-nous, on se connecte, etc. On se connectait à des formations. À l'époque, c'était comme ça, c'était même pas des gens qui étaient au-dessus de nous, c'était d'autres personnes de e-course France. On trouvait des formations on se connectait à comme toutes ça. les formations qui existaient. Mais en fait, c'était comme ça. On voulait en fait être formé le plus rapidement possible. On peut donner aussi l'exemple de notre première rap partie ratée et du coup la deuxième derrière. Foiré, complètement foiré. Complètement foiré. Imaginez, vous transpirez, vous invitez tout le monde là à faire une petite wrap party. Hein, vous savez, une wrap party. Vos meilleurs contacts. Vos meilleurs contacts là. Vous voyez, vous avez envoyé là vos 10, 15, 20 premiers messages et les gens sont gentils, disent ah ouais, on va venir voir, ok, etc., etc. Et là, une wrap party complètement foirée. Ok, pourquoi foirée? Parce qu'en fait, notre marraine, elle a perdu ses moyens. Mais vraiment, en fait. Celle qui présentait. Celle qui présentait, nous, on était tout nouveau dans l'activité, ok. Et en fait, elle a perdu ses moyens. Et elle a fait de son mieux, honnêtement, hein, ok. En fait, on ne peut que la remercier parce que, en fait, on est sorti de cette vraie partie. Bien sûr, en fait, tout le monde s'était foutu de nous, ok. On avait perdu toute notre crédibilité auprès de vraiment nos meilleurs amis. Mais en fait, ça a été notre meilleure chose parce qu'en fait, on s'est dit, là, c'est simple. C'est soit la semaine prochaine, en fait, on présente nous et on fait une vraie partie nous-mêmes et en l'espace de 7 jours, en fait, on apprend les produits, on apprend à expliquer comment on gagne de l'argent, etc. Mais en fait, on y va ou soit on va abandonner parce que là, concrètement, avec la vraie partie qu'on vient de faire, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on attend quelque chose de notre parrain, de notre marraine. Je ne sais pas pourquoi, des fois, je vois des distributeurs, ils attendent comme si, en fait, quelqu'un allait venir vous sauver. Mais en fait, honnêtement, dans notre métier, on est des distributeurs indépendants et plus vous prenez conscience qu'en fait, c'est votre business, il est entre vos mains et plus, en fait, ça va s'accélérer pour vous. Mais vraiment, ok. Je me rappelle une fois, on était parti en week-end chez ma mère, c'est dans le Var, hein, c'est à Saint-Raph, pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas Internet dans le Var. C'est civilisé, hein, mais ma mère n'est pas civilisée. Ma mère, elle n'a pas d'ordi, elle n'a pas de connexion Internet. Bref, c'était la cata. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que, je ne sais pas, il y avait un Zoom, Team 83, il y avait un Zoom qu'on ne voulait absolument pas rater. Vous savez ce qu'on allait faire? Comment ça s'appelait à l'époque? On a acheté à Orange ou SFR, je ne sais plus quoi, une clé 3G, vous savez, pour avoir Internet, en fait, sans avoir de box, qu'on a branché à l'ordinateur, ok, et on a assisté au Zoom, en fait. Voilà, parce qu'en fait, c'était hyper important. On ne pouvait rien rater. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, voilà, mettez-vous dans cet état d'esprit-là. Faites que ça devienne important comme ça, ok? Pendant une période de temps courte, mais soyez vraiment intense dans votre business. Et nous, on nous avait dit, voilà, si tu veux que ton avion il décolle, tu ne peux pas mettre les gaz à 10%, 20%, 30%, même 80% et espérer que le gros avion il décolle. Il faut mettre les gaz à 100% et là, tu vas voir, ça va décoller. Mettez les gaz à 100% pendant 3 mois, mais 100%. Faites l'exercice. Vous prenez votre téléphone, quelqu'un d'important, vous lui dites là, je vais faire un truc, je voulais juste te le dire parce que je te le dis, je vais faire un truc de malade dans mon business. Je voulais juste te le dire parce que voilà, c'est hyper important pour moi. Et prenez cette décision et après, vous allez voir, vous ne pouvez plus reculer. Vous l'avez dit, vous vous êtes mouillé, vous allez tout donner. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez tout donner. Mouillez-vous, vous allez voir que derrière, en fait, vous allez trouver des solutions tout le temps, ok? Et on va pas
perdre trop de temps, mais en fait, je vous donne un exemple en fait à quel point on voulait trouver des solutions et on voulait que ça aille vite. Et je vous le déconseille, ça ne va pas marcher, ne faites pas ça. Mais moi, j'ai pris l'annuaire concrètement, ok. J'ai pris esthéticienne à Nice 06, ok. Et j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé Quand tout on a le démarré, monde. genre 2 jours après avoir démarré. Ok, ça marche pas, ne faites pas ça, hein, je vous le déconseille. Vous allez perdre du temps. Mais en fait, je m'étais fait un petit mail là, avec une petite présentation, des photos avant-après, et je m'étais dit, ouais, toutes les esthéticiennes vont toutes vouloir être distributrices. Je vais être les premières à leur donner cette top info. Je vais recruter là tout le monde dans le 06. Non, non, j'ai recruté personne. Mais c'est juste pour vous dire, vous voyez ce que je veux dire? En fait, soyez créatifs, trouvez des trucs, parce qu'en fait, peut-être que ça va pas marcher le coup des esthéticiennes, mais dans le lot, il y a plein d'autres idées qui me sont venues en tête et qui ont fonctionné, d'accord? Et la plupart, c'était voilà, des gens qu'on connaissait de notre entourage proche. Voilà. Et souvent, vous savez, c'est les gens à qui on n'a pas envie de parler, pas envie d'envoyer un message, on a un peu peur de ce qu'ils vont penser. Honnêtement, c'est ceux-là qu'il faut aller contacter, ok? Et un autre truc qu'on a fait, c'est qu'on est passé à l'action, mais passé à l'action massivement, parce que c'est bien d'être sur les formations, etc., mais ça ne sert à rien en fait. On est passé à l'action massivement, c'est-à-dire que dès le début, dès le moment où on a démarré, on était à une vraie partie par semaine. D'accord, mais ce n'était pas une vraie partie, c'était une vraie partie. On a invité, enfin, notre but, c'était d'avoir le maximum d'invités. Chaque jour avec Flo, notre but, c'était de blitzer. Peut-être que vous ne savez même pas ce que ça veut dire si vous êtes nouveau. C'est-à-dire de parler de Hitwork, de parler du wrap. En fait, ce n'était même pas ça. C'était de montrer nos résultats avant, après avec le wrap, à minimum 3 personnes chacun. D'accord. Et on était tellement fous à la fin, au mois de mars, en fait, parce qu'on voulait absolument faire ce diamant, c'était plus une vraie partie par semaine qu'on faisait, c'était une vraie partie par jour. On finissait à 21h le cabinet. On disait aux gens, vous venez à 21h15, je serai à la maison. Je ne sais pas comment on fait, on se débrouillait pour y être. Et on faisait une vraie partie par jour. Et moi, je me rappelle même être en train d'aller au cabinet en voiture dans ma Smart, ok, et je vois un pote à moi qui marche dans la rue. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, j'avais fini le cabinet. Je lui fais, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi? Il me dit, ben, rien, je rentre chez moi. Je dis, allez, vas-y, viens avec moi, monte dans la voiture. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, rien, t'occupe, monte dans la voiture. Bim, et je l'ai amené chez notre marraine et on a fait une vraie partie en fait. Comme ça, ok. Il faut que vous soyez fous en fait. Il faut que vraiment vous présentiez les produits, j'allais dire le wrap, mais les produits et l'opportunité à un maximum de personnes en un minimum de temps possible. On s'en fout de Facebook, on s'en fout d'Instagram, on s'en fout de comment vous le faites en fait, on s'en fout de TikTok, on s'en fout, d'accord? Tout ce qui compte, c'est que vous parliez d'Histoire, que vous fassiez une vraie présentation à un maximum de personnes en un minimum de temps possible. Vous faites une présentation, vous allez peut-être parrainer une personne si vous avez de la chance. Vous en faites 100, c'est sûr que vous allez parrainer 10 personnes. Exactement. Alors ça, on l'a dit, Voilà. Et vraiment, rebondissez tout le temps. Parce que, en fait, vous savez, quand on voit des gens qui ont la position du diamant, du double, du triple, etc., on ne l'a pas dit, mais on a la position de triple diamant et on a une licence double diamant, on a 2 licences. En fait, quand on voit les gens qui ont des positions, en fait, on voit que le succès. Ok, on voit, waouh, le succès, ouais, c'est super, ils ont du succès, ils ont une belle vie, on voit le lifestyle, etc. Mais on voit pas, en fait, tout ce qu'il y a eu derrière, ok, tous les échecs, toutes les fois où on s'est pris des faux plans, tous les noms qu'on s'est ramassés, etc., etc. Ok, donc en fait, voilà, honnêtement, on se prend des noms, on se prend des échecs. Il y a des gens qui doivent démarrer, qui ne démarrent pas. On avait prévu de signer un client fidèle, il n'a pas signé. Quelqu'un devait démarrer, oh putain, il nous a bloqué, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, ok? Il va se passer des trucs comme ça, c'est normal en fait, ok? C'est bien. On est obligé de passer par là, ok? Si vous n'avez pas de bas ou de déception, c'est que en fait, vous n'êtes pas à fond dans votre business, mais dès lors que vous allez commencer vraiment à remuer autour de vous et à vouloir mettre des choses en place, il va y avoir ces déceptions. Et honnêtement, plus vite vous rebondissez et vous passez en fait à la suite, ok, pour aller de l'avant, moins vite vous allez perdre de temps à rester en bas, plus vite en fait vous allez avancer dans ce business, ok? Parce que honnêtement, on les a eu, les déceptions, on les a eu, les gens, les rageux au début, ok? Moi, je vais vous partager ça. Mon frère, ok, il m'a dit au début, j'étais sûre qu'il allait faire distributeur. Je m'étais dit, oh, Faustine, elle voit bien, mon frère, voilà, il a beaucoup de réseaux à Saint-Raphaël, ok. Je m'étais dit, mais attends, mon frère, il démarre ça, mais il fait ambassadeur en 2 minutes. Mon frère, c'est un truc de fou, ok. Je l'ai appelé, j'étais trop chaude. En plus, je suis sa petite sœur, j'ai 10 ans de moins, ok. Et j'étais au taquet, mais il m'a remballé, mais vous n'imaginez même pas. Il m'a dit que c'était une arnaque.
Il m'a dit que j'allais aller en prison. Il m'a dit qu'il fallait que j'arrête mes conneries. Il m'a dit j'appelle papa de suite. Mais un truc de fou, ok? Parce qu'il pensait vraiment que, en fait, j'étais dans une arnaque, ok? Ça a fait un cataclysme, ok? C'était terrible pendant 4 mois. On ne s'est même plus parlé, ok? Parce qu'il m'avait gavé un truc de fou. Au bout de 4 mois, quand j'ai eu le diamant et qu'on a eu cette prime, je vous jure qu'il a changé d'avis. Ma mère, elle pleurait quand je lui ai dit que j'allais démarrer une autre activité. Elle m'a dit, mais ma fille, mais pourquoi tu as démarré quelque chose d'autre? Mais kiné, c'est magnifique, tu as un super beau métier, mais tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Elle n'a pas compris, ok? Elle n'a pas compris. Maintenant, elle a changé d'avis, ok? Parce qu'elle voit on est plus heureux que quand on était kiné, on a plus de temps, etc. Les choses changent. Le père de Romain, il croyait qu'on était dans une secte. Quand on a démarré, il disait à tout le monde, aux tantes de Romain et tout. Ah non, ils sont dans une secte, mais c'était un truc de malade. Imaginez, on ne voulait même plus faire de repas de famille. Les premiers mois, on ne voulait même plus faire de repas de famille. Et en fait, c'est juste pour vous dire, si vous vous êtes pris des réflexions, quelqu'un vous a dit c'est une arnaque, c'est un système pyramidal, c'est une secte, blablabli, blablabli, blablabla, blablabla, montrez-leur en fait, prouvez-leur, ok, que en fait, ils ont tort, tout simplement parce que moi, honnêtement, quand mon frère m'a dit ça, mais ça m'a mis le feu, ok, et je me suis dit, alors là, je vais lui montrer, ok, que il a tort et qu'en plus, il aurait vraiment dû démarrer quand j'ai démarré, ok. Et en fait, vous allez voir qu'en plus, quand vous allez réussir, ok, laissez le temps faire les choses parce que les gens, ne vous inquiétez pas, ils observent et ils vont changer d'avis, ok. Mais voilà, mettez vos œillères, pas besoin d'essayer de convaincre qui que ce soit, mettez vos œillères, restez concentrés, allez de suite vers vos objectifs et vous allez voir que quand vous allez avoir du succès, le succès va parler pour vous, ok. Et tout ça, en fait, les gens vont changer d'avis, ok. Rebondissez parce que les bas, vous allez les avoir, ok. Et plus vous allez remuer rapidement, comme tu disais, Roro, et plus vous allez avoir forcément aussi des avis négatifs. Ne vous laissez pas distraire, ok. Continuez. Et quand vous aurez atteint vos objectifs, vous verrez, les gens auront changé d'avis. Et dernier truc, et après on passe la parole à Nini. Très simplement, est-ce que vous êtes le distributeur parfait? Est-ce que vous êtes le parrain parfait? Est-ce que vous démarreriez avec vous? Soyez honnête avec vous-même. Et est-ce que, regardez un peu comment vous avez travaillé ces derniers temps, et est-ce que vous vous dites que si vous étiez un nouveau distributeur, est-ce que vous aimeriez être votre propre parrain? Ok. Honnêtement, soyez honnête. Ok. Est-ce que vous êtes connecté tout le temps? Est-ce que vous êtes à fond? Est-ce que vous suivez bien vos nouveaux distris? Qu'est-ce que vous faites en fait? Est-ce que vraiment, si vous étiez vous-même votre parrain, vous mettriez toutes les chances de votre côté? Si la réponse est non, vous savez déjà qu'il y a plein de trucs à changer pour atteindre vos objectifs. Soyez la meilleure personne que vous pouvez être. Ok. C'est vraiment le plus important. Pour atteindre vos objectifs très rapidement. Voilà, après on peut en parler pendant des heures, mais je pense qu'on a assez parlé. Merci beaucoup en tout cas, Flo, pour cette magnifique intervention. Maintenant, on va passer la parole à Nini, qui est le deuxième gourou de la secte. Je vois ton petit commentaire, Meryl, c'est pour ça que ça nous fait rire. C'est une blague, bien sûr. Bien sûr, c'est une blague, bien évidemment. Si vous êtes un nouveau district, vous avez compris qu'on est un petit peu fou et c'est ça qui est cool. Alors, Nini, tu peux activer ton micro et je vais t'épingler comme ça, tout le monde te voit. Eh bien, coucou tout le monde, recoucou Flo et Roro, je suis super contente d'être là ce soir. Donc, j'attaque du coup pour mon témoignage en version les coulisses du succès, ok. Donc, pour les personnes qui me connaissent et pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. À la base, Nini, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants et à la base, je suis infirmière, ok. J'étais infirmière hospitalière. J'ai démarré cette activité, ça va faire 6 ans au mois de juillet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma fleuriste de mariage, à l'époque, démarre cette activité. Je la vois démarrer sur les réseaux et je n'y crois pas du tout. Franchement, je faisais partie des gens qui pensaient que c'était une arnaque. D'ailleurs, même, je faisais partie de sa liste de contacts. Elle avait très bien bossé. Vu qu'elle m'a proposé les produits 3 fois, je venais d'accoucher et je l'ai rembarré la dernière fois en lui disant « Moi, vivante, jamais j'utiliserai ton wrap ». Croyez-moi que moi, si quelqu'un me dit ça au bout de 3 fois, je ne sais pas si je vais continuer à faire un bon suivi avec elle. A priori, elle a bien fait parce qu'elle a gagné du coup un triple diamant. Qui a construit un triple diamant dans la même branche? Donc, c'est plutôt cool. Donc, du coup, je vous l'ai dit, quand elle a démarré cette activité et du coup, quand j'ai croisé It Works, j'étais infirmière. Je rêvais d'une vie différente, surtout quand je suis devenue maman, parce que même si j'aimais 1 milliard de fois mon job,
ça devenait compliqué en fait d'enchaîner des gardes de 12 heures. Je partais au boulot, mon petit était tellement petit, je le voyais pas le matin et quand je rentrais, il dormait déjà et ça 4 à 5 fois par semaine en fait. C'était franchement vraiment difficile et en même temps, je me disais, j'étais vraiment dans le moule du salarié. De toute façon, il faut que j'accepte, je vais mourir blouse blanche et ça, j'en étais convaincue en fait et je traînais ça comme un boulet au pied en me disant, j'aimerais bien avoir une vie différente. Mais en fait, je vais faire quoi? J'ai fait des études, mes parents se sont saignés pour payer mon école d'inf. J'en ai aussi un peu chié. Je vais faire quoi? Je vais changer de voie, je vais faire caissière à mi-temps. Enfin, franchement, pour moi, j'avais vraiment aucune échappatoire. En même temps, cette nana démarre sur les réseaux, j'y crois pas trop, franchement. J'y crois pas trop jusqu'au moment où je vois qu'elle part en vacances sur l'île de la Réunion. Moi qui n'avais jamais posé mon cul dans un avion, ni petite, ni adulte d'ailleurs. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Je suis prête à tout en fait. C'est quoi? Faut vendre des patates, vendre des wraps. Franchement, j'aurais été prête à tout, je crois. Tellement je me suis dit, elle a ce que je veux en fait. Moi, je viens d'une famille où c'est que j'ai jamais manqué ni d'amour, ni de manger dans mon assiette. Mais je viens d'un milieu très modeste. J'ai vu la mer à 21 ans, j'ai jamais voyagé. Enfin voilà. Et du coup, en fait, je me suis dit, what? C'est quoi qu'elle fait? Je le veux en fait. Et du coup, voilà comment j'ai démarré. J'avais vraiment beaucoup d'a priori et pour moi, ça allait être compliqué en fait. J'ai démarré en me disant que ça allait être compliqué, donc forcément, ça l'a été au départ. J'ai mis clairement 6 mois à comprendre où j'avais mis les pieds. Donc, j'ai déjà été longue à démarrer. Et en plus, quand j'ai démarré et que j'ai pris ma licence, j'ai mis du temps. Donc, j'ai validé mon Fast Start en 48 heures. Ce qui m'a aidé, c'est que j'avais été cliente entre-temps. Elle m'a juste dit « Envoie les photos de ton ventre à tout le monde ». Ok, bon, je suis passée sur ma timidité. J'ai envoyé mes photos avant-après. Ma sœur, elle a passé commande directe. Mon cousin, il m'a dit « Fais-moi en livrer une palette ». Je dis « Ok, facile le job ». Donc, en fait, j'ai trouvé vraiment mes premiers clients comme ça. Et après, après, ça a été un petit peu plus la routine, les 12 heures, le fait que j'étais maman, etc. J'étais vraiment pas dans le game. Et en plus, je me formais pas. Parce que franchement, après une journée de 12 heures, quand j'avais pas eu mon bébé, dans ma tête, à ce moment-là, même si je savais qu'on pouvait gagner de l'argent, parce que j'avais démarré pour ça, j'avais pas envie, en fait. Donc, je me formais pas. J'avais du coup pas de résultat, ok. Et du coup, je me disais, tu vois, c'est pas fait pour toi, en fait, vu que tu n'y arrives pas. Maintenant, avec le recul que j'ai, je me dis, j'ai été bizarre en fait de penser ça parce que je me formais pas, je faisais pas d'action, j'avais pas de résultat et presque je me disais, ah bah tu vois, tu avais raison, ça marche pas pour toi en fait, comme si j'attendais que ça tombe du ciel. Mais en tout cas, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'étais vraiment dans un mauvais état d'esprit, j'étais pas du tout enseignable, je passais pas à l'action, mais je m'en rendais presque pas compte en fait parce que je cultivais ce truc de me dire oui, mais tu n'as pas le temps, tu travailles en 12 heures, en plus tu as un bébé. Voilà, j'étais vraiment dedans. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a changé et avec ensuite voilà, cette vraie prise de décision, la personne qui m'a enrôlée me dit tu peux pas arrêter cette activité sans avoir été à un événement. Je dis c'est quoi ça? Tu m'as dit que je pouvais arrêter quand je voulais. Elle me dit non, tu peux pas arrêter sans avoir été à un événement. Ok, donc sur un de mes dimanches de libre, j'étais bien dégoûtée. Franchement, vous imaginez même pas parce que s'il y a une team soignante dans les équipes, franchement, un week-end, c'est précieux quand il est libre. Je prends ma petite voiture et je vais à 2 heures de chez moi, donc à Dijon, faire un événement où c'est que vraiment, j'étais assise sur une chaise, mais en mode pourquoi je suis là? J'ai l'impression d'être dans une réunion alcoolique anonyme. Vous voyez, j'étais dégoûtée. Et donc là, je rencontre une personne et je prends la vision, en fait. Donc ma upline à l'époque que je ne connaissais pas vu que je ne me formais pas, qui raconte le plan de rémunération et qui explique qu'elle est maman comme moi, enfin qui explique qu'elle est maman, mais moi je comprends vite que comme moi en fait, d'un petit garçon comme moi, qui avait le même âge que moi en fait, je me dis c'était un signe divin que ça soit elle, et qui est triple diamant. Et là elle montre les revenus, vous voyez, genre avec son doigt, les moyennes de rémunération, tout ça. Et franchement, intérieurement, je rigole. Je me dis, elle nous prend pour qui? Elle, genre des poissons panés, quoi. Elle va nous faire croire qu'en 2 ans, elle est triple, elle gagne ça, quoi. Alors que moi, je suis infirmière, je travaille toute ma vie et j'ai un salaire qui me met dans le rouge à chaque fin de mois. Franchement, j'y croyais pas trop. À la fin, je vais la voir et des fois, je me dis, avoir le culot de discuter avec les gens, moi, ça m'a sauvé la vie, en fait. Parce que à ce moment-là, je ne suis pas encore au courant que je vais prendre la putain de décision de ma vie, en fait. Que je vais avoir le aha moment de cette activité.
Je vais la voir et je lui dis ce que tu nous as montré tout à l'heure, c'est pas vrai. Franchement, je me dis quel culot j'ai eu, mais et elle me dit bonjour, oui, bah pourquoi enfin, je dis là, les 8 10 000 € par mois, triple, tout ça, c'est pas vrai. Tu dis ça parce qu'on est dans ton équipe et pour qu'on vende, en fait. Enfin, franchement, j'avais vraiment. Voyez d'où je viens. Hein. Je suis triple diamant au jour d'aujourd'hui, donc croyez-moi, il n'y a pas de faux départ. Hein. Tout le monde peut démarrer à n'importe quel moment. Et là, elle me montre son dernier virement. Et voilà, on parle argent ce soir hein, aussi. Et là, je vois 12 500 €. Et à ce moment-là, on est en janvier. Dans ma vie, en janvier, croyez-moi que c'était genre le banquier derrière la porte. Hein. C'est le premier Noël de mon fils. Ça avait été hard. Et là, après le micro AVC que j'ai fait, j'étais avec mon mari. Je ne peux pas vous dire en fait ce qui s'est passé dans ma tête, mais en un quart de seconde, je ne savais plus comment je m'appelais. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais même plus que j'étais infirmière, je crois. Et je suis partie en fait. Je ne sais même pas si j'ai dit au revoir. Je ne peux même pas vous dire. Je crois que je suis sortie de mon corps en fait. Et là, je pense que c'est toute l'histoire de ma vie en fait qui s'est défilée. Et cette petite fille qui a jamais voyagé et qui avait envie pourtant, et ma vie de maman qui était hyper contraignante, même si j'aimais mon métier. Toute cette ambivalence en fait. Je rêvais d'avoir plus d'argent, je rêvais de faire construire une maison, je rêvais d'avoir une belle voiture. Je le dis souvent, mais je suis venue à cet événement en Clio, mais mes amis, une pauvre Clio, pour ouvrir ma porte, je passais mon bras par la fenêtre. Vous voyez voir le niveau. J'aurais pu prendre une trottinette, j'aurais été mieux équipée. Je suis venue en Clio, je suis repartie avec la même bagnole, mais dans ma tête, j'étais dans une Ferrari. Je vous jure, j'ai pris la décision de me dire, quoi qu'il se passe et quoi qu'il m'en coûte, je vais le faire. Ce qu'elle a là, le triple, elle l'a fait en 2 ans. C'est pas grave si je le fais en 10, je vais l'avoir un jour. Et franchement, j'ai pris cette putain de décision en me disant, tous les barrages qui se dresseront devant moi, je le ferai. Et en même temps, je me disais, comment je vais le faire en fait? Je savais pas comment j'allais le faire parce que je sortais de 6 mois à rien faire, ok? J'avais pas eu une bénédiction divine, on m'avait pas donné les clés du succès, on m'avait pas donné des actions hyper impactantes à faire en plus. Mais je m'étais dit, je vais le faire. En fait, ça me brûlait les tripes d'avoir cette vie-là et de voir cette maman gagner 12 500 balles par mois, d'être avec son fils. Et moi, bah, on était dimanche, lundi, j'allais remettre ma blouse blanche en fait. Et j'allais pas voir mon fils de la journée, quoi. Pour un salaire qui allait pas me permettre de partir en vacances, ni de lui payer un McDo à la fin du mois, en fait. Franchement, je suis devenue inarrêtable. Je ne peux pas vous expliquer plus que dans ma tête, je crois même que mon mari m'aurait dit t'arrêtes It Works. J'aurais dit va chez ta mère en fait. Franchement, j'avais pris cette décision de me dire ouais, franchement, j'étais devenue un raz-de-marée humain. J'étais hyper stable en fait, malgré les critiques. Alors, je vais juste couper pour tousser un coup. Je suis désolée, je suis un peu malade. Ni les critiques, ni les gens qui y croyaient pas auraient pu m'arrêter. Vraiment, il y a eu une avant-événement et il y a eu une après-événement. En fait, dans ma tête, il n'y avait aucun plan B en fait. J'allais le faire, c'était écrit. Et je me disais toujours, quoi qu'il t'en coûte, tu vas le faire. En fait, peu importe, il va falloir que tu te formes, tu vas le faire. Il va falloir que tu fasses des choses que tu n'aimes pas, tu vas le faire quand même en fait. Mon obsession, c'était ce putain de triple diamant en fait. Et tout de suite, je me dis, j'aurais pu mettre la barre un peu moins haute, genre commencer par le rubis. Mais je ne peux pas vous dire en fait. Je pense que si elle avait été diamant, je me serais dit, ma ligne d'arrivée, c'est diamant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a été là ce jour-là avec son triple et je me suis dit, franchement les amis, si elle l'a fait, elle est maman comme moi, d'un petit garçon comme moi je vais le faire. Elle l'a fait en 2 ans, tant pis si je mets 10 ans, je me suis vraiment dit ça. Et comme on dit souvent dans l'équipe, une position par an. Franchement, dans 8 ans, vous êtes millionnaire. Vraiment, ça me brûlait vraiment les tripes. Et du coup, je suis rentrée à la maison et j'ai vraiment appliqué à la seconde. C'est-à-dire que je me suis dit, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il coûte les sacrifices, je serai triple diamant un jour. J'avais vraiment compris que j'avais mon plan A, en fait. Bien sûr que j'allais arrêter d'être infirmière un jour. Je savais comment j'allais faire, en fait. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'en fait, ce n'est pas une course. Moi, j'ai mis 6 mois à m'en rendre compte. Peut-être qu'il y a des personnes sur ce Zoom qui vont s'identifier et qui vont se dire, moi, ça fait 1 an et demi que je suis là et je tourne toujours en rond dans mon circuit. On s'en fiche, en fait. Le plus important, c'est de vous dire la prise de décision. Et là, moi, où je suis hyper fière, c'est pas tant d'avoir pris la décision, c'est d'avoir tenu 6 mois sans arrêter avant de prendre cette décision et avant d'avoir mon déclic, en fait. Parce que sur les 6 premiers mois, j'ai voulu arrêter tous les mois, en fait.
Imaginez si j'avais été cette personne qu'on raye sur la photo It Works, vous voyez? Ça, c'est un truc qui m'obsède. Je me suis toujours dit, je ne serai jamais la tête rayée sur une photo d'événement. Imaginez si elle m'avait dit, alors à l'époque, pour le coup, je suis redevable de ça, d'aller à un événement. Et c'est ce que je vous dis tous d'ailleurs, aller à un événement quand ils vont reprendre, et il y a des événements virtuels, mais quand il y aura encore plus les événements concrets où on se rencontre, etc., franchement, allez-y parce que la clé pour changer de vie, à mon sens, et le déclic, si vous l'attendez, il est dans un événement. Donc, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas une course, d'accord, mais il y a quand même une vitesse minimum à mettre quand on veut réussir. D'accord ? On peut tous mettre du temps à prendre sa décision de le faire. Moi, j'ai mis 6 mois, il y en a peut-être que ça fait 2 ans et ils cherchent encore. Peut-être que la décision, ça sera ce soir après avoir entendu Flo et Roro, ou bien moi, ou bien Vanessa. Mais quand vous prenez cette décision, en fait, faites-vous confiance à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui a envie de sauter en parachute. Il a envie, mais il ne saute pas. Il a envie, mais il ne saute pas. Il a envie, mais il se retient aux barrières. Enfin, un parachute, c'est plutôt dans un avion, on va dire. Il se tient à l'avion, il veut sauter, mais il ne saute pas. Ben, en fait, il ne saute jamais, en fait. Il n'a jamais sa putain de réussite où c'est qu'il saute, il est en excitation, il atterrit un jour et ensuite il est trop content, il l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas avoir envie de sauter et vous retenir en même temps. Il faut vraiment, quand la décision est prise, et ça, peu importe, on est tous légitimes, d'accord? Les histoires, elles sont tous belles. Et le jour où vous allez raconter votre histoire, eh ben, vous serez tout autant impactant quand vous allez dire que vous avez tapé un diamant en 30 jours comme Flo, comme Vanessa, ou bien un diamant en 3 mois comme Flo et Roro, ou bien un diamant en 1 an finalement comme moi. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de concurrence sur ça. Si tu espères être Ruby un jour en faisant un client par mois, par exemple, crois-moi que tu perdras ta motivation avant de réussir. Quand ta décision elle est prise, quand ton plan A, il est décidé, ok, je vais faire mon Ruby ce mois-ci, ok, je vais faire mon diamant, parce que là, je suis déter, je le veux pour cette année, prenez la décision et faites-le vraiment. Comme disait Florence tout à l'heure, mettez les pleins gaz en fait, parce que sinon, ça traîne en longueur et ça marche jamais. Est-ce que je me suis remise en question pour aller chercher mes positions? Oui, alors dans l'idée, du coup, pour vous dire rapidement, pendant 6 mois, j'étais détestable, ok, j'ai rien fait, j'ai rien eu, je ne me formais pas, donc j'avais rien. Les 6 mois qui ont suivi, j'ai passé mon diamant. Premier mois exé, deuxième mois rubis, quatrième mois émeraude, sixième mois diamant. Pourtant, c'était 6 mois, pareil, et j'étais la même personne, en fait. D'accord? Et on m'a rien donné de plus. On m'a jamais déplacé un distributeur, jamais déplacé un client, etc. D'accord? Ce qui a changé, c'est que je me suis remise en question en me disant, ok, c'est pas possible d'être aussi nulle. Il y a forcément quelque chose que je fais pas par rapport aux autres. C'est pas, voilà, c'est pas dans mes gènes d'être comme ça. Je me suis formée, en fait, malgré mes 12 heures de taf et malgré mon bébé. Est-ce que ça a été dur? Oui, mais je savais que c'était passager, en fait. Parce que quand j'en chiais après une journée de 12 heures et qu'il y avait une formation, je me disais, ok, mais pense à la vie que tu vas avoir dans 5 ans, poulette, quand tu seras triple diamant et que tu vas poser ta démission. En fait, je me disais ça. Je me disais, ce petit calvaire-là, il est transitoire. Un jour, tu pourras dire, putain, j'en ai chié, mais regarde la vie que j'ai maintenant. Demain, par exemple, je ne mets pas de réveil. C'est ouf, mais c'est cette vie-là que j'avais envie d'avoir. J'ai écouté les formations et comme Roro disait, moi, je jouais à Tetris dans ma vie. C'est-à-dire, je me disais, OK, j'ai déjà pas le time. Je vais faire en sorte d'additionner les choses. À chaque fois que j'allais au boulot et à chaque fois que je revenais du boulot, j'écoutais une formation dans ma voiture. J'écoutais pas Skyrock ou je sais pas quoi. J'écoutais tout le temps. Soit du développement personnel, soit une formation en replay à réentendre. D'accord? J'ai attendu personne quand j'ai pris les décisions. J'avais du respect pour tout le monde. Mais franchement, j'étais tellement excitée que quand j'en parlais à mes copines, elles démarraient plus parce qu'elles avaient peur de rater le train plutôt que vraiment pour l'activité. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais tellement excitée qu'elles savaient qu'avec ou sans eux, j'allais le faire en fait, franchement. Et je leur disais, mais on va gagner de l'argent ensemble en fait. Et puis si tu démarres pas, mais en fait, je vais le faire quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, toutes mes copines infirmières, eh ben, il y en a qui rigolent, il y en a qui rigolent moins parce qu'on a toujours contact, mais je travaille plus à l'hôpital maintenant. Je me suis mis des petites notes. Oui, ouais, ça, je l'ai dit. Je suis allée chercher, pareil, ça, c'est un truc qui est hyper important. Et à mon sens, si vous devez vous rappeler d'une seule chose et d'un seul de mes tips, entre guillemets, c'est vraiment celui-là. Je suis allée chercher ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas attendu que la formation tombe pile le poil dont j'ai besoin. C'est-à-dire, je n'ai pas confiance en moi. Ah bah, vivement la formation. Alors ça, on ne se le dit pas comme ça. Souvent, ce n'est pas aussi clair. Mais on va plus se dire, ah tiens, pile poil, la formation de ce soir, elle colle pile avec mes besoins. Et bien en fait, moi, j'anticipais ça. Je me disais, ok, tu as besoin de quoi en ce moment? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu arrives à rentrer des clients? Non, bah, forme-toi sur ça. Est-ce que tes actions te donnent des résultats? Oui, j'ai des demandes.
Ouais, mais est-ce qu'après mes demandes, j'arrive à les enrôler? Ben non. Bon, bah, OK, forme-toi sur ton discours client. Ou bien, si j'avais pas beaucoup de demandes sur le parrainage, je me disais, OK, c'est que mes actions pour recruter sont pas les bonnes. Je vais me former sur ça. Et ensuite, quand j'avais des retours des personnes intéressées et que j'arrivais pas à les enrôler, je me disais, OK, mon problème, c'est mon discours. Donc, je vais me former sur ça. Je vais lire des bouquins sur ça. Je vais chercher sur YouTube. Je vais rencontrer Vanessa Garcher, qui est devenue ma mentor. Elle ne le savait pas. Mais c'est vraiment en fouillant, en fait, que j'ai trouvé tout ça et où j'ai rempli mon vase là où il manquait, en fait. Je faisais les niveaux de ma voiture toutes les semaines en me disant, OK, il manque quoi là en ce moment? OK, il me manque ça, je vais me former sur ça et je vais apprendre ça et du coup, je vais appliquer. Chaque formation, j'appliquais à la lettre. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Je suis passée d'un niveau d'enseignabilité de 0 à un niveau d'enseignabilité de 100%. Franchement, on m'aurait dit, il faut que tu fasses des marchés, que tu fasses je ne sais pas quoi, je l'aurais fait, même si je n'aurais pas aimé, d'accord? J'ai commencé à faire des vraies parties quand j'ai passé mes positions. Pourtant, contrairement à Flo et Roro, moi, j'étais à 100% réseaux sociaux. Et bien pourtant, je me suis organisée. Et pareil, sur mes week-ends de repos, etc., malgré mon bébé, je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie de passer des positions. Et plus je les passais vite, plus je me disais, je me rapproche de ma démission, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être qu'on les lira après. Donc voilà, quand ça ne marchait pas, ça, pareil. Je vous le dis parce que moi, pendant 6 mois, j'étais vraiment cette distributrice voilà, paumée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il y a une seule personne qui peut se sentir concernée ce soir et se dire « Ah, mais moi, je suis comme elle, du coup, je vais appliquer ça », à l'époque, dans mes 6 premiers mois, quand je passais un peu à l'action et ça marchait pas, j'essayais pas de comprendre pourquoi ça marchait pas. En fait, je me disais: «Ah bah, ça marche pas, bon, bah, ça marche pas». Quand j'ai pris ma décision, j'étais vraiment dans 100 de responsabilité. C'est-à-dire que j'étais plus dans: «Je me plains que ça marche pas», mais je me disais: «OK, pourquoi ça marche pas pour moi, en fait? Pourquoi ça marche pour elle et pourquoi ça marche pas pour moi? Peut-être que moi je fais pas bien ça, ou peut-être que, faut que j'aille plus loin, ou peut-être qu'il faut que j'en fasse plus. Peut-être qu'il faut que je contacte plus de personnes pour avoir plus de résultats». En fait, vraiment, j'étais tout le temps dans l'analyse et de me dire: «OK, ça marche pas. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche mieux?» C'est vraiment ça qui m'a sauvée dans cette activité. Voilà, voilà. Quoi dire de plus par rapport au Zoom? Mais du coup, je vous en ai parlé. C'est pas, je fais pas forcément dans la cohérence, hein, mais ça remonte aussi des souvenirs. Donc voilà. On s'est surtout dit qu'on allait parler de la position diamant parce que c'est celle que vous visez tous, mais je vais vous parler aussi un petit peu du double. En tout cas, de distributeur jusqu'à diamant, j'ai raté aucun Zoom. Ça, c'est un truc mémorable. On peut tous avoir des contretemps, hein, mais là, je suis là pour vous raconter, moi, mon histoire. Et comment j'ai fait pour passer mon diamant en 6 mois. J'ai raté aucun Zoom. Je me rappelle d'ailleurs d'un dimanche, encore un dimanche rare, où j'étais chez des amis à un barbecue. C'était son anniversaire. Franchement, c'est impoli d'avoir ses oreillettes quand on est chez quelqu'un. Et franchement, j'ai une petite voix qui m'a dit « Rappelle-toi ce que tu t'es dit le jour où tu étais dans ta Clio là. Quoi qu'il m'en coûte, je vais le faire en fait. » Et je me suis excusée et tant pis si ça a été mal pris peut-être, mais j'ai dit j'ai une formation en fait. Peut-être qu'ils vont donner sur cette formation où je ne vais pas être l'astuce qui va pouvoir me rendre riche en fait. Je ne peux pas la rater en fait, même si j'adore les barbecues entre amis. Ok, ça m'a pris 1 heure, mais j'ai été sur cette formation avec les oreillettes. Donc voilà. Autre petite chose que du coup je voulais vous dire parce qu'on a dit que ça serait les coulisses de la réussite, surtout pour les personnes qui veulent passer des grosses positions. Et pour le coup, c'est vraiment à prendre en positif. Parfois, on a peut-être des mauvais ressentis avec son enrôleur, etc. Et du coup, on se dit « Ah oui, mais c'est à cause de ça que j'y arrive pas. Peut-être que si j'avais été avec quelqu'un d'autre, ça marcherait mieux. » Franchement, absolument pas. Là, vous créez des difficultés en plus. Pourquoi je vous dis ça? Moi, rapidement, quand j'ai passé mes positions, j'ai été un peu en conflit avec mon enrôleur. C'est pour ça que je l'appelle enrôleur d'ailleurs et pas marraine, parce que pour moi, voilà, il n'y a pas de lien affectif. Elle ne voulait pas que ses équipes passent des positions avant elle, en fait. Du coup, vous voyez, ce bon plafond de verre, en fait. Alors qu'on le sait dans l'activité, au contraire, moi, le rêve de ma vie, c'est que quelqu'un fasse une position avant moi. Franchement, c'est tellement le kiff, en fait, de voir ses équipes avancer. Et surtout, si elles passent des positions avant vous, dites-vous que ça vous facilite la vie, en fait. Et j'aurais pu me dire aussi,
ah mince, mais c'est difficile. Quand j'ai passé ma position double diamant, elle m'a dit par exemple, tu n'es pas légitime d'être mon double diamant parce que j'avais passé la position avant elle, etc., d'être dans mes branches, etc. Et bien sûr qu'en fait, sur le coup, ça a été douloureux et que pendant plusieurs semaines, je me suis dit, ah, je vivais ça un peu comme un plafond de verre. Mais en fait, pas du tout. En fait, dites-vous que dans cette activité, ce qui compte, c'est vous, vos objectifs et de vous amuser. On ne peut pas s'entendre avec la planète entière. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas mettre vos rêves et votre réussite dans la poche de une telle parce que du coup, on s'est un peu fâché. Ou bien une telle parce que peut-être qu'elle a une plus petite position que moi et du coup, elle m'aide moins. Je fais un petit clin d'œil du coup à Cathy qui est dans mes équipes et je vais en parler un petit peu rapidement après. La personne qui l'a enrôlée, je suis sûre qu'elle est encore exécutive. Et pourtant, Cathy, elle brille diamant, triple diamant depuis 1 an. Ben, bien sûr qu'à un moment, en fait, il y a moins d'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parfois, la marraine, eh ben, son rôle, c'est juste de vous faire découvrir l'activité. Et peut-être qu'il y a quelqu'un au-dessus qui va vous inspirer encore plus à rêver encore plus grand, en fait. Donc ça, c'est vraiment super important. Créez-vous et moi, ça m'a beaucoup aidé de me créer un vrai cercle des 5, en fait. Plusieurs uplines, plusieurs leaders, plusieurs mentors, des personnes en développement personnel, etc., qui m'ont beaucoup inspiré. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'il y a encore Vanu après. Juste pour terminer, du coup, et ça, c'est plus sur la partie encore mindset. Quand j'ai passé ma position double diamant, je sentais qu'il me manquait vraiment quelque chose et que j'avais besoin de vibrer plus, d'être plus, déguiser un peu ma vision, ma détermination, etc. J'ai entendu parler de Robbins pour le coup. Et là, on m'a dit, il faut que tu fasses Robbins pour passer ton triple diamant un jour. Comment ça? Mais c'est qui Robbins? Je connaissais absolument pas le monde du développement personnel. Et quand j'ai vu la note salée, je me suis dit, waouh, mais je ne peux pas faire Robbins en fait. Cette année, on part en vacances. On allait partir en vacances avec mon chéri et mon bébé. Et en fait, en y réfléchissant, et quand on m'a dit, ce qui te manque là pour remplir ton réservoir, c'est vraiment de te former et de faire Robbins, c'est d'aller faire la marche sur le feu pour avoir une confiance incroyable en toi. On a fait le choix avec mon chéri et on s'est dit, en fait, je vais le faire. Jusqu'au triple diamant, on s'est dit, quoi qu'il en coûte, je vais le faire. Bien sûr que ça n'a pas été simple d'annuler les vacances, mais on a annulé nos fucking vacances pour pouvoir payer en fait Robbins une semaine. Je suis partie une semaine à Londres, ça a été dur de laisser mon bébé, mais pendant une semaine, totale immersion sur l'UPW de Robbins 2017 d'ailleurs, je crois. Et ça a été un truc de fou et je suis rentrée de là en me disant, ok, j'ai dépensé une somme astronomique égoïstement pour mon développement personnel, mais ça a fait peut-être 10%, 20% ou 30% du triple que je suis maintenant. Et ça a été une décision à prendre, en fait. Ça a été vraiment, pour le coup, être proactif, aller chercher ce qui me manquait, sauter le pas et aussi investir sur moi-même. Parce qu'à l'époque, entre offrir des vacances à mon mari et mon chéri, enfin mon bébé et nous tous en famille, ou se dire, OK, on annule nos vacances cette année, mais je vais faire Robbins moi toute seule et puis du coup, on part pas en vacances cet été. Franchement, ça a été une des décisions les plus dures de ma vie. Mais toujours cette petite voix qui me disait, ouais, mais quand tu seras triple diamant et que tu gagneras 7, 8, 9 000 euros par mois, tu partiras en vacances 10 fois dans l'année si tu as envie, en fait. Et c'est vraiment ce focus-là et cette vision-là qui m'a permis parfois de prendre des bonnes décisions pour mon business, en fait. Parce que je ne voyais pas juste, OK, là, c'est une grosse somme d'argent. Je me disais toujours et je me raccrochais toujours à qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans 5 ans, en fait. C'est quoi ton gros objectif dans ta vie, en fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Et voilà, et c'est vraiment ça. Donc, quand je raconte ça et avec le recul, je me dis que parfois, mon histoire, elle est folle parce qu'il m'est arrivé plein de choses. Je vais passer la parole à Vanessa, mais après ma position de double diamant, j'ai mon bébé qui a eu des gros soucis de santé pendant quasiment 1 an. J'ai perdu toutes mes positions. Ça a été dur de m'y remettre, d'aller les récupérer. Et en même temps, il y a toujours des belles choses qui se passent dans les moments creux. J'avais donc du coup mon futur leader triple qui était en train de naître et qui passait son rubis. Si j'avais arrêté à ce moment-là, imaginez en fait, je l'aurais vu quelques mois après passer son diamant, son double, j'aurais été trop contente pour elle. Mais je me serais dit, putain, crotte, pourquoi j'ai arrêté l'activité? On aurait continué l'aventure ensemble en fait. Donc parfois, quand l'histoire est en train de se passer, on se dit,
putain, c'est fou ce que je suis en train de vivre, ou pourquoi je vis cette difficulté-là, ou qu'est-ce que je dois essayer de comprendre. Mais en fait, dites-vous que quoi que vous vivez dans votre activité, c'est pas toujours fun, c'est pas toujours simple. Mais la vie en dehors d'E-Works, elle n'est pas simple. C'est pas simple d'avoir 5 semaines de vacances dans l'année. C'est pas simple d'être à découvert à la fin du mois. C'est pas simple de pas partir en vacances tous les ans. Et finalement, cette activité à travailler sur les réseaux ou bien à faire des réunions sur le terrain, il faut vraiment la basculer en passion et s'amuser, parce que je crois que et ça sera mon petit mot de la fin, je n'ai jamais autant réussi cette activité, bien sûr en faisant tout ça et tous ces conseils que je vous ai donnés qui pourront peut-être vous aider, mais j'ai vraiment explosé mon business quand j'ai commencé tout simplement à m'amuser et à en parler autour de moi. Voilà. Eh ben, waouh, vous vous rendez compte là, et vous venez de vous prendre des micro-gifs, méga-gifs, 3 fois d'affilée, je vous compte quand même pour 2, et ben maintenant, moi, j'arrive. J'espère que vous êtes prêts pour trousser les manches. Et surtout, ne vous endormez pas. S'il faut que vous leviez, que vous fassiez la danse, 2 minutes, vous le faites. Éteignez les télés, parce que là, je vais vous dire des trucs qui vont vous retourner le cerveau. Donc déjà, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Vanessa Karcher, j'ai 39 ans, je viens juste d'avoir 39 ans. Regardez comme notre produit marche trop bien. Vous avez vu ça? J'aime bien faire cette blague, vous devez l'avoir entendue 250 fois, mais ce n'est pas grave. Donc moi, je suis un dinosaure de chez It-Works, puisque je vais fêter mes 8 ans cette année, un truc de psychopathe. Alors, pour la petite histoire, je suis Gémeaux. Ce qui veut dire que je m'emmerde très, très rapidement. Donc, si je ne suis pas constamment excitée et challengée, j'abandonne, j'arrête, je passe à autre chose. C'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose aussi longtemps. Je n'ai jamais gardé un job plus d'1 an. Donc, je peux vous dire, c'est que c'est vraiment, on est au bon endroit, au bon moment, parce que les Gémeaux, sinon, ils se barrent. D'accord? Donc, si vous êtes Gémeaux, vous allez vous reconnaître. Voilà, les Gémeaux, c'est les meilleurs. J'en profite pour le dire au passage. Donc, moi, quand j'ai démarré... Pourquoi j'ai démarré? Déjà, je suis esthéticienne de métier à la base. Donc, la beauté, les cosmétiques, tout ça, c'est mon monde, je kiffe. Et surtout, en fait, je suis quelqu'un qui aime bien clouer le bec. Je suis quelqu'un qui aime bien… En fait, mon nom de jeune fille, c'est Thomas, c'est pas pour rien. Je suis comme ça, Thomas, je crois que ce que je vois. Donc, j'ai été la pire des chiantes quand j'ai posé des questions à la copine de ma petite sœur qui avait partagé ses avant-après du wrap sur les réseaux sociaux. L'emmerdeuse, je veux tous les ingrédients. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que ça donne le cancer? L'emmerdeuse de première. Sauf que quand elle m'a envoyé les ingrédients, c'est qu'on était officiel et tout, dans plein de pays dans le monde, je me suis dit, en fait, elle m'a un peu cloué le bec. Je me dis, attends. Moi, je suis esthéticienne. Les gens, ils payent Watt 1000 pour venir se faire du palpé roulé qui défonce sa maman. Vous le savez comme moi si vous l'avez déjà fait, ok? Et je me dis, elle vient avec son truc qui se colle et elle veut me faire croire avec 25 balles, là, en 45 minutes, tu as ça et ça comme avant-après. Je me suis dit, non, mais elle ne me la fait pas à moi. Et comme c'était l'amie à ma soeur, en fait, je me suis dit, c'est bon, je peux tout lui demander. Je lui ai dit, vas-y, envoie-moi ton avant-après, séparé, là, pas collé, pour montrer que c'est bien toi. Et je la connaissais personnellement parce qu'elle était cliente à mon institut de beauté. Donc, je savais précisément, en fait, comment elle était physiquement. Là, j'ai dit, putain, mais si ton truc, il marche, moi, il me faut un camion, sauf que je suis fauchée. Parce que pour la petite histoire, je venais de divorcer, j'avais 200 000 balles de dette. Franchement, j'étais interdit bancaire, je devais aller au secours populaire pour manger. J'avais des bons de la Croix-Rouge pour faire mes courses. Enfin bref, c'était vraiment la misère dans ma vie. Et je me suis dit, si là, tu viens encore te la ramener à dépenser 25 balles pour un truc à te coller sur la peau pour être un peu plus mince, franchement, laisse tomber. Je me suis dit, si je sors ça à mon mari, la personne qui est aujourd'hui mon mari, il va me dire, non mais toi, tu as un grain. Bref, je teste ce wrap, d'accord? Parce que alors, la question que vous devez toujours poser à tout le monde, et ça, je vous le dis parce que c'est la question qui m'a été posée, c'est la question qui a changé ma vie, c'est est-ce que je voulais juste économiser par des produits moins chers ou est-ce que je voulais gagner de l'argent? Évidemment, je suis fauchée, j'ai besoin de gagner de l'argent, c'est sûr. Donc, j'ai décidé de signer comme distributrice. Et en plus, comme il l'a dit Roro tout à l'heure, les packs, c'était pas 100 balles, hein. Donc, je ne les avais pas. J'ai dû emprunter l'argent pour démarrer. Donc, si les gens veulent vraiment démarrer, trouvent une solution, OK. On a tous des trucs dans le garage ou à la cave à vendre. On a tous plein de moyens de faire de l'argent en 2-2. On va un peu moins en McDo que d'habitude. On peut trouver l'argent pour démarrer, OK. Donc, j'emprunte l'argent. J'achète mon pack de démarrage et je dis à Patrick, qui est aujourd'hui mon mari, il me fait promettre, en fait, de continuer à chercher un vrai travail parce que j'étais en demande d'emploi. Il me dit, tu continues à envoyer des CV et tout, donc j'ai promis. Et surtout, je lui ai promis de le rembourser dans la semaine, d'accord? Donc, je me suis dit, putain, Vanessa, tu t'es mis une pression de taré, surtout qu'à l'époque, on n'était même pas livré en une semaine, ok? Mais du coup, j'essaye le wrap.
sur mon ventre. Alors moi, j'ai le ventre très abîmé par les grossesses et tout, résultat de taré. Et là, je me dis, attends, ok. Alors déjà, je ne vois pas le résultat parce que vous savez comment on est. Hein. Franchement, soyons francs, on ne voit jamais les résultats sur soi-même. Je pense qu'on se ment un peu à nous-mêmes, surtout nous les femmes. Donc je dis à Patrick, attends, toi, tu n'as pas eu de bébé, toi, il y a que l'apéro qui est passé par là, je vais te coller un wrap dessus, on va voir ce que ça donne sur toi. Et sur lui, je suis comme ça, j'ai les yeux, je me dis, mais c'est un truc de taré en fait. Et là, il me dit, mais Vanessa, prends ton avant-après, donne-le à toutes tes copines, tu vas faire toutes tes premières clients. Je dis, non, mais t'es un psychopathe, toi, j'éteins la lumière pour pas que tu vois mon ventre et tu penses que je vais partager mes avant-après à la terre entière comme ça? Non. Alors à l'époque, en plus, il y a 8 ans, parce que je rappelle quand même que j'ai 39 ans, donc les réseaux sociaux, moi je suis de la génération Facebook, d'accord, qui démarre, qui sait à peine poster, liker, partager des vidéos à la con. Et je me suis dit, bien sûr, comme Flo et Roro, moi j'ai commencé avec les wrap parties et tout. Alors je venais de déménager de Strasbourg à Lyon, je n'avais pas un pote. Je connaissais personne, mais je connaissais 2 voisines. Donc je les ai invitées à ma première pseudo wrap party parce que c'était le sketch, je vais vous dire ça après. Mais voilà, et je me dis, en fait, ok, allez, je m'en fous, je vais les mettre sur les réseaux sociaux. Au pire, si les gens ils se moquent, je la supprimerai, mais j'essaye. J'ai signé 6 clientes en 48 heures. Voilà. Donc, autant vous dire que j'étais choquée. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et des gens, je vous jure, mais pas ma mère, pas ma soeur, une ancienne cliente d'un premier institut où j'avais bossé, des gens, en fait, comme ça, qui traînaient sur mon Facebook. En parallèle, donc, fameuse wrap party, où jamais formée. Je ne sais même pas ce que je raconte. Je ne connais pas les produits. Heureusement que je suis un peu esthéticienne et que j'arrive un peu à raconter quelque chose. Mais de la merde. J'ai fait de la merde, des pavés, on avait des PowerPoint à l'époque faits par ma pseudo-upline de 3h30 de long, d'accord, où j'arrivais avec 14 valises de trucs, de produits, de diamants verts et noirs, de n'importe quoi en fait. Donc, qui ne donnait pas du tout envie aux gens de signer parce qu'ils se disaient, mais en fait, meuf, tu te balades avec un camion quand tu veux faire une présentation, ou comment ça se passe? En fait, le cliché à la Tupperware, le truc que personne n'a envie de faire. Et putain, je signais des clientes. Donc, je me dis, si moi, je l'ai fait, vous allez le faire. Hein. Mais c'est trop à mourir de rire, le truc. On n'était pas formés, on ne savait même pas ce qu'on racontait. On disait des conneries comme pas possible, mais on le faisait. Et alors, quand même, pour revenir à la base, moi, j'ai démarré à la base pour les wraps parce que je voulais les wraps pour moi-même. Mais comme je n'avais pas d'argent, en fait, dans la promesse que j'ai faite à mon mari, je lui ai dit, écoute, le but, c'est qu'il n'y ait pas d'argent qui sort de notre compte, c'est de m'autofinancer. Et le but à la base, c'était ça. Parce que moi, Vanessa Thomas, à l'époque, fille de cité, qui n'a jamais gagné beaucoup de sous, je vois des trucs 8 000, 10 000, 20 000, je me dis, ok, ouais, si tu le dis, mais non, ça n'existe pas. Moi, j'étais manager dans un institut, j'ai eu mon propre institut de beauté, j'arrivais à peine à faire plus que le SMIC, donc même pas en rêve. Mais il s'est passé un truc comme Nini, en fait. Gros déclic dans ma tête. Quelqu'un me dit, ouais, il y a des petits événements, tu peux aller voir, il y a des gens qui vont expliquer comment ils ont fait. Et moi, j'ai soif d'apprendre. J'ai besoin de tout savoir, j'ai besoin de connaître, j'espère qu'il y a des gens comme moi sur ce Zoom, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est, où j'ai mis les pieds. Donc, je me dis, allez, j'ai rien à perdre. C'est dimanche, j'ai trouvé une excuse pour que mon mari fasse le ménage à ma place. Ça m'arrangeait bien. Je lui ai laissé les 2 mots, mais je me suis dit, je me casse. C'était ma petite soupape de décompression à moi. Je vais à cet événement. Et surtout, par pitié, ne prenez pas mal ce que je vais dire. J'ai vu des gens témoigner, pas très fut-fut, des fois, franchement, certains qui savent à peine parler correctement la langue française. Et je me suis dit, putain, mais si ceux-là, et j'entends, l'autre il gagne 10 000 balles, l'autre il gagne 4 000 balles, et je me dis, moi, si sur ma chaise, attends, t'es pas la dernière des idiotes quand même. Si eux, ils le font, bah moi, je peux le faire. D'accord? Et là, je rentre chez moi, je dis à mon mari, il n'a rien compris, hein, un peu comme Nini, c'était transformé, une meuf qui revient d'une secte, qui vient d'un truc de taré, complètement débile, en train de crier, de sauter dans tous les sens. Et je lui dis, mais j'ai trouvé le truc qui va changer notre vie, on va être riche et tout. Le gars, il a dû se dire, ok, calmos. Et je lui dis, mais je te jure, et tu te rends compte, il y a une fille, infirmière, elle lit pizza le week-end, maintenant, elle fait 4 000 balles par mois. Mais tu sais ce que c'est, 4 000 balles? Mais moi aussi, je vais le faire. Et là, j'ai juste, pareil, comme ils l'ont dit tous ce soir, vous l'avez entendu, la décision. Je ne peux même pas expliquer. La décision, elle transpirait à l'intérieur de moi. Il y a un bouton qui s'était allumé, qu'on ne pouvait pas éteindre, impossible. Et comment cette décision, elle s'est transposée? Alors déjà, quand même, je voudrais quand même rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 8 ans, on avait 10 produits, ok? On avait quelques produits visage et on avait uniquement les wraps. Il n'y avait pas de perte de poids, il n'y avait pas d'Air Skin Nails et tout le tralala qui aujourd'hui sont nos produits phares. On n'avait pas de formation. On avait des calls pourris du lundi qui étaient toujours les mêmes, qui étaient inintéressantes et qui ne nous formaient pas, ok? Mais on y allait parce qu'il fallait y aller.
Et on n'avait rien, tout était en anglais et tout. Moi, j'ai presque appris l'anglais, franchement, en regardant les documents et en regardant les vidéos. Et je me suis dit, mais les gars, si moi, j'ai pu faire un diamant, un double diamant à mon mari avec ça, des vrais parties à la con, on ne savait pas ce qu'on disait et tout, je me dis, mais vous ne vous rendez pas compte ce que vous avez entre les mains pour éclater ce business. J'aimerais recommencer maintenant avec toutes les formations, les outils, les super leaders qu'on a aujourd'hui. Je pense que je serais déjà Black Diamond. Donc, vous ne vous rendez pas compte en fait de ce que vous avez entre les mains. C'est juste un truc de ouf. Et à ce moment-là, comme il l'a dit Roro avant, les packs de démarrage, c'était 250, 650 balles. Donc, vous pensez que nous, on n'a pas eu l'objection de « c'est trop cher, pourquoi faut payer pour démarrer ?» On l'a tous entendu, plus, d'accord? Et à l'époque, nos structures, donc je dis ça, je dis rien, un diamant, c'était 25 personnes, c'était pas 15. Et c'était 10 000 de volume, c'était pas 8 000. OK? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, je replace le contexte, je rentre chez moi en fire et tout. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a Marc Pentecost, il vous l'a dit, Roro avant, il est un peu taré. Hein. Il aime bien exciter les gens, lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui prend, mais il annonce que toutes les personnes qui passeront diamant avant la fin du mois auront un bonus de 2 000 $. Alors, ne rigolez pas quand vous voyez vos bonus à 10 000, 20 000 aujourd'hui, parce que moi, j'ai juste envie de rigoler. Si ça ne vous excite pas, moi, les 2 000, ils m'ont déjà foutu le feu au cul. Hein. Donc, il dit ça. Moi, je venais démarrer en septembre, d'accord? Le diamant, on était au mois de novembre, le gars, il dit ça. Je suis exécutive, OK? Et je me dis, exécutive, je sors des schémas, je regarde exécutive à diamant. Oh putain, sur mon schéma, il me manquait 14 personnes. J'avais fini le mois à 1400 GV, il me fallait 10 000 GV. Mais je m'en foutais en fait, parce que dans ma tête, j'avais déjà décidé que je le ferais. Et vous savez pourquoi? Parce que mon pourquoi, il a changé. Mon pourquoi, c'était plus juste me payer mes wraps. C'était plus juste me payer les produits. Mais pour replacer le contexte, moi, j'ai grandi pauvre. J'ai grandi dans une cité, dans une structure monoparentale. J'ai été 13 ans dans un ménage où je me suis fait rabaisser tous les jours, où je me suis fait taper pendant des années. Pendant des années, on m'a répété que j'étais qu'une merde. Donc, moi, je pensais que j'étais qu'une merde. Mais quand j'ai démarré ce business, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi qui m'a dit, mais ça, c'est ta revanche sur la vie. Tu ne seras pas pauvre comme toute ta famille, tu ne seras pas une cassos comme toute ta famille, c'est toi qui vas faire la différence. Le schéma, il s'arrête aujourd'hui, par toi. Et toute ma vie, toute mon enfance, on m'a dit, Vanessa, tu es une rêveuse, redescends sur terre, tu oublies d'où tu viens. Mais ouais, mais moi, qu'est-ce que je kiffe être une rêveuse, ça a changé ma vie et ça change la vie de mes enfants aujourd'hui. Et c'est ce qui changera la vôtre si vous rêvez grand. Vous devez être le plus grand rêveur de votre famille et de votre entourage. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, bref, je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais bref, on en arrive à ce stade où je me dis, allez, Vanessa, c'est Noël le mois prochain. Toute ma vie, Noël, c'était synonyme de je fais un crédit ou je me fous dans la merde, je ne paye pas des factures pour mettre un peu quelque chose de sympa à manger sur la table. Et c'était soit à manger sympa, soit les cadeaux. Et je me suis dit, cette année, tu fais un Noël magique à tes enfants. Ça, c'était mon pourquoi. Ça, c'était le deuxième pourquoi. Et c'est là où tout a changé pour moi parce que je me suis dit, ça va être le plus beau cadeau que je puisse faire à mes enfants. OK, peut-être c'est matériel, peut-être je m'en fous en fait. J'avais juste envie d'offrir quelque chose de différent à ma famille et de ne pas avoir à choisir et en janvier avoir que des mouchoirs pour pleurer parce qu'encore une fois, j'ai galéré tout le décembre et j'ai regardé les autres fêter Noël comme des rois et pas moi. Et là, je me suis dit, je cours. Donc, je vous rappelle, je suis à peine exécutive, j'ai 1400 GV et il me manque 14 distributeurs pour passer diamant. 48 heures de la fin du mois, il me manque encore 9 distributeurs pour passer diamant. Et je l'ai fait. Et vous savez comment je l'ai fait? Et c'est là où je vous dis que la décision de sortir de sa zone de confort, en fait, elle change tout. J'ai pris mon téléphone et je vous jure combien d'entre vous allez vous reconnaître dans ce que j'ai dit. Souvent, on prend son répertoire quand on vous dit faites votre liste de 30 ou votre liste de noms ou peu importe comment on l'appelle. Non, pas lui, il va se moquer de moi. Non, pas elle, elle est mince, elle s'en fout. Ah, lui, non, mais il va me juger. Elle va m'envoyer chier. Tu arrives à la fin de ta liste, tu as marqué 3 noms. Vanessa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son téléphone, un numéro après l'autre. Mais tu sais pas ce qui m'arrive? Un truc de taré. Moi, je vais rafler un bonus de 2 000 $. Je vais faire tant et tant par mois. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Si c'est pas toi, c'est pas grave, j'appelle quelqu'un d'autre. Et j'étais tellement excitée, mais de fou, que les gens, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils savaient même pas ce que je faisais. Même moi non plus, je savais pas très bien ce que je faisais. Mais je savais juste que j'allais chercher des billets et que j'allais embarquer ceux qui veulent avec moi. Et les gens, ils se sont dit, putain, mais si je ne signe pas avec elle, je passe à côté d'un truc. Je ne sais pas à côté de quoi je passe, mais je passe à côté d'un truc. J'ai signé des anciens collègues de travail à moi que je connaissais depuis 10 ans, des gens qui étaient à l'école avec moi, qui je n'avais pas parlé depuis perpète, mais ils étaient dans mon téléphone, tant pis pour eux. Il y avait leur numéro, je les ai appelés. Tant pis ou tant mieux. Voilà.
Et du coup, j'ai appelé tout le monde. 48 heures à la fin du mois, il manque 9 personnes, je les signe. Et là, je me suis dit, c'est pour ça, avec les nouveaux packs, là, j'ai juste envie de vous dire, vous ne vous rendez pas compte des BV dans les packs. Alors moi, je le faisais déjà, mais là, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le faire. Là, je me suis dit, mais les gens, ils rentrent à 650 balles. Ils ne peuvent pas rentrer autrement parce qu'il faut que mes cases, attends, on est à 48 heures de la fin du mois, il faut que mes cases, elles fassent 400 GV. Mais là, la question, elle ne se posait même pas dans ma tête s'ils allaient rentrer à 650 ou pas. Je leur expliquais juste, là, tu prends ton kit. Demain, on signe, on fait une vraie partie ensemble. Je viens chez toi, j'amène mes produits. Tu n'as même pas besoin d'attendre les tiens. On signe à l'époque, c'était 4 clients, on signe tes 4 clients d'office. On ne leur vendait pas qu'on fait les 400 BV. Et je faisais ça avec tous mes distributeurs. Et dans la foulée, ils se remboursaient parce qu'ils vendaient des wraps, ils vendaient… Enfin, bref, ils se remboursaient dans la foulée. Ceux, bien sûr, qui dataient une vraie partie. Ceux qui ne dataient pas de vraie partie, tant pis pour eux. Moi, j'étais là pour les accompagner. Alors, aujourd'hui, peu importe comment on le transpose, d'accord, une vraie partie, c'est juste transmettre le message, ok? C'est transmettre le message sur vos produits, donc que vous le fassiez sur les réseaux sociaux, en live, en story, en post, en vraie partie physique, maintenant, puisqu'on commence à retrouver une vie normale. Peu importe comment vous transmettez le message, mais il faut parler. Et vous savez, je vais vous dire un truc qui, j'espère, va vraiment résonner dans votre tête. Qui vous êtes aujourd'hui pour vous permettre de ne pas offrir ce cadeau à quelqu'un? Qui vous êtes pour décider que la personne qui est en face de vous, elle ne mérite pas de changer sa vie comme vous? Peut-être que parce que vous n'avez pas osé demander, vous êtes passé à côté de l'ambassadeur de votre équipe, que peut-être je vais signer derrière vous, ou peut-être Nini, ou peut-être Flo et Roro. Mais vous avez juste qu'une chose à faire, c'est poser la question. Un non, ça n'a jamais tué personne. Et je vais vous dire un truc à ce moment-là de la vie, pourquoi je savais que j'avais pris la décision? Parce que si je n'avais pas assez de non, c'est que je n'avais pas assez taffé. Il me fallait un tas de non pour trouver un oui. Et si vous n'avez pas assez de non, c'est que vous ne demandez pas assez. Et non, ça veut dire non maintenant. Ça ne veut pas dire non jusqu'à la fin de leur vie. OK? Demain, ils peuvent divorcer, ils peuvent perdre leur taf. Moi, je dis juste un truc, je dis ça, je dis rien. Covid, ça a remis tout le monde à sa place. Pourquoi? Ceux qui se pensaient là-haut, excuse-moi, mais tout le monde a pu changer de situation. Il y a plein de gens qui ont eu une situation qui a changé comme ça. D'accord? Ça remet juste les pendules à l'heure de se dire qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. On ne sait jamais quand est-ce que vous allez avoir besoin d'un changement de vie. Donc, comment j'ai su aussi que j'avais pris la décision? C'est que dans ma tête, c'était déjà fait. Dans ma tête, c'était fait. J'étais diamant. Je me visualisais déjà en train d'ouvrir mon essuie, de voir le diamant apparaître, de sauter dans tous les sens, de péter le champagne. C'était fait, en fait. Et ça, j'ai des frissons quand je vous le dis, parce que vous devez être en train de vous voir dans la même situation. Fermez les yeux, réfléchissez à ce que vous allez ressentir quand ça va arriver. Faites-le, mettez-vous dans la situation, ça y est, je l'ai fait. Mais vous savez, je me suis noté avant une citation que j'ai trouvée de Usain Bolt. Vous connaissez le black qui court super vite, là, c'est un champion olympique. Et il dit toujours, rêver, c'est gratuit. OK? Les objectifs, eux, ont un prix. Pendant que tu rêves en plein jour, les objectifs, eux, ils viennent toujours avec un prix. Donc, la question, c'est quoi le prix que tu es prêt à payer? Est-ce que tu es prêt à transpirer? Est-ce que tu es prêt à ne pas dormir? Est-ce que tu es prêt à faire des efforts? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Ou est-ce que tu veux continuer à rêver éveillé? C'est toi qui décides. Mais les rêves, ils ne sont pas faits pour rester sur l'oreiller. Les rêves, c'est à vous de vous lever et de leur foutre un pied au cul pour aller les chercher. Ils ne vont pas venir tout seuls toquer à votre porte, en fait. D'accord? C'est impossible. Donc, ça commence par cette décision. Et ce que je m'étais aussi noté que je voulais vous dire, j'ai fini le mois, plus d'11 000 GV. J'ai fait 90% du taf seule parce que je n'ai pas attendu que ma marraine veuille me placer un truc. Je n'ai pas attendu que mes distributeurs veulent travailler parce qu'au final, c'est mon diamant. C'était mon diamant. C'est pareil pour le double, c'était pareil pour le double de mon mari. C'est moi, il y a écrit, si vous prenez un schéma, il y a écrit moi tout en haut. Il y a écrit moi, il n'y a pas écrit Vanessa, il n'y a pas écrit Flo, il y a écrit moi parce que vous êtes responsable de votre schéma. Vous avez le choix. Le stylo, là, c'est vous qui écrivez votre histoire. Vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre et les laisser écrire à votre place. C'est vous qui décidez. D'accord? Donc ça, c'est déjà ce que je voulais vous dire sur la décision. Je l'ai fait, mais vous ne savez même pas le kiff que j'ai eu quand j'ai vu le diamant s'afficher. Et pour vous dire à quel point le sacrifice, les sacrifices, ils étaient là. Bien sûr, j'ai très peu dormi ce moment-là. Des fois, mon mari partait travailler à 4 h du matin. J'étais encore sur mon téléphone. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fous? Je rendais vrai. À 4 h du matin. Non, mais toi, tu n'as pas idée les gens qui sont derrière leur téléphone, qui n'arrivent pas à dormir et qui en ont ras le cul d'avoir du ventre. Tu sais pas, toi, tu ne te rends pas compte.
Et le gars, je lui ai fait vendre des wraps. Hein. Je lui ai dit, tous les gens là à qui tu vends des gâteaux, tu peux juste leur glisser un blitz, comme on disait ça à l'époque de ma part, et dire, bah, quand ils auront bien bouffé, tu peux me les envoyer parce que moi, après, je peux m'occuper du reste. Et je ne vous dis même pas combien de wraps on a vendu aux femmes de ses clients. Bref, ne vous taisez pas sur ce business. Vous ne savez même pas qui a besoin de tout ça. Et voilà, et je l'ai fait. Et les sacrifices, ils sont allés tellement loin. Et ça, j'espère qu'il y a des mamans et des papas qui écoutent ce Zoom ce soir. Le 30 novembre, c'est l'anniversaire de mon fils. D'accord. Avant, je travaillais tellement, je ratais souvent les anniversaires parce que je rentrais trop tard, j'étais claquée. Bref, c'est quand j'étais esthéticienne, je travaillais les week-ends et je travaillais le soir. Donc là, je dois passer mon diamant. Dilemme, mon fils, il a tous ses copains qui viennent à la maison pour le goûter d'anniversaire. Là, je dis à mon mari, qui est leur beau-père, hein, qui n'est pas leur père, je lui dis, tu te démerdes, tu gères tous les gosses en bas, je monte, je ferme la porte à clé. Si ce n'est pas une question de vie ou de mort, personne n'approche la porte. Personne n'approche cette porte. Et j'ai promis à mon fils, c'est le dernier anniversaire de ta vie que je vais rater. Je n'ai plus jamais raté aucun anniversaire de sa vie, mais je l'ai fait, ce putain de diamant. Donc oui, des fois, vous allez devoir faire des sacrifices qui vont vous prendre aux tripes. Mais c'est des sacrifices qui, derrière, vont enclencher tellement de choses dans votre vie que vous allez vous remercier de les avoir faits. Mais moi, je connais personne qui devient riche sans sacrifice. Hein. Vous pouvez prendre toutes les success stories du monde. Je vais prendre un exemple. Alors, peut-être il va être un peu vieux pour les jeunes, désolé. Hein, vous avez qu'à vieillir un peu. Mais tout le monde connaît Rocky, je pense, hein, quand même. Eh bien, le script, en fait, Sylvester Stallone, il l'avait depuis longtemps. Il était, comment dire homeless en français, je ne sais même plus, un clochard. Voilà, il était sans abri. Et en fait, il allait de maison de production en maison de production. Personne ne voulait entendre parler de son script. Vous croyez que le gars, il a lâché? Vous avez vu qui il est aujourd'hui? Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous devez échouer constamment avant d'arriver à avoir du succès. Si vous n'avez pas accepté ça aujourd'hui, vous n'allez pas réussir. Parce qu'on est obligé de grandir à travers les choses qu'on traverse. Vous allez devoir traverser des choses pour grandir. Et souvent, je le dis, dans le sommet de montagne, il y a un sommet de montagne. C'est Marc qui le dit souvent, il y a une vallée, ok? Qui c'est qui a construit un pont pour aller du sommet de montagne à un sommet de montagne? C'est l'humain parce qu'il est feignant, il veut aller plus vite. Sauf qu'il n'y a pas de raccourci. Pour le succès, il n'y a pas de raccourci. Vous devez accepter de monter la montagne, de vous écorcher le genou, de vous ramasser, de rouler en boule jusqu'en bas et de recommencer. Parce que c'est ça, la réalité du succès. Elle vous l'a dit avant, Florence, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas derrière l'écran. Parce qu'au final, on choisit ce qu'on poste. On choisit de mettre le beau, le joli filtre. Mais putain, tout ce qu'il y a derrière, les larmes, les doutes, les moments difficiles, les gens qui vous trahissent, la famille qui se moque de vous, tout ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais c'est là et c'est réel. Ça fait partie du business. L'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que vous êtes, alors désolé, c'est cru, mais vous êtes à 4000% responsable de votre échec et de votre succès dans cette activité. Si vous échouez, c'est de votre faute. Si vous réussissez, c'est grâce à vous. Peu importe si votre marraine elle vous a aidé ou mis les outils aux mains, elle vous a juste donné les outils. C'est vous qui avez fait le taf derrière. D'accord? Moi, je dis souvent à mon équipe, moi, je suis là pour t'apprendre à pêcher. Mais je ne suis pas là pour te fournir le poisson tous les jours. D'accord? Je te mets la canne à pêche entre les mains, je te montre comment ça marche. C'est à toi de te lever ton cul tous les matins et d'aller pêcher. Parce que sinon, si demain, moi, je suis malade ou pour peu importe quelle raison, et je ne te ramène pas ta canne à pêche et ton poisson, comment tu fais? Tu te laisses crever de faim? Tu n'as pas besoin de moi pour aller pêcher. Je t'ai donné la canne à pêche, je t'ai montré. À toi de faire le taf. Et c'est la même chose dans cette activité. Ça sert à quoi de faire des zooms comme ça si derrière, vous n'en faites pas quelque chose? Ça ne sert strictement à rien. 100% des responsabilités, c'est vous. Ça veut dire être capable de se remettre en question. Combien de fois j'entends dire « mais je fais tout, mais j'arrive pas à avoir du résultat ». C'est pas vrai que tu fais pas tout. Même moi, je dois des fois me le dire à moi-même. Faites une liste et checkez ce que vous faites exactement. Si ce soir, je vous dis envoie-moi un screenshot, montre-moi ton téléphone, tout ce que tu as fait aujourd'hui, combien de messages tu as envoyé, combien de nouvelles personnes tu as parlé, combien d'host-posts tu as fait, montre-moi. Ou, si vous le faites physiquement, combien de personnes avec qui tu as eu des rendez-vous aujourd'hui, combien d'appels téléphoniques aujourd'hui, à combien de personnes tu as présenté l'activité. Si derrière, quand vous me dites, souvent quand je fais ça en coaching privé, et je demande les screenshots avant notre appel, 9 fois sur 10, il n'y a pas de screenshot. Hein. Parce qu'on est face à la réalité. Ce n'est pas pour se piéger, c'est pour réaliser ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Parce que souvent, et moi-même, c'est pareil pour moi, c'est pour tout le monde. La chose qu'on évite le plus de faire, c'est celle qui changerait complètement le business. Si vous évitez de faire des host-posts, faites des host-posts. Si vous évitez de faire des lives, faites des lives. Tout ce que vous évitez de faire, c'est précisément ce qui va vous faire changer votre business. Donc, ça commence par là. Et ça commence par arrêter de vouloir
pointer quelqu'un du doigt. C'est ma marraine, elle ne fait pas assez de formation, c'est mon équipe, elle ne travaille pas, blablabla. Ça, on l'entend tout le temps. D'accord? C'est plutôt vous regarder dans la glace et dire qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas. Et faire une liste. J'ai presque envie de vous dire faire 2 listes. C'est quoi le parrain, la marraine parfait? Faites en sorte de l'être. C'est quoi le distributeur parfait? Faites en sorte de l'être. Parce que je vous garantis que si vous avez 10 points dans chaque liste, vous n'êtes pas les 10 de chaque liste. Commencez par l'être avant de vouloir blâmer qui que ce soit. N'attendez pas la PH de votre enrôleur ou de votre marraine pour travailler. La PH, vous pouvez la faire tout seul, vous avez besoin de personne. N'attendez pas un Zoom comme ça pour être motivé. Est-ce que nous, on est tous les jours motivés? Non. Est-ce qu'on attend que quelqu'un nous appelle pour nous dire « Vanessa, ça va, t'as la niaque aujourd'hui, t'es prête à taffer ?» Non, en fait. La seule chose qui va faire la différence, c'est la discipline que vous aurez dans vos actions, que vous soyez motivé ou pas. Vous croyez franchement que les sportifs champions olympiques, ils se disent « Bah allez, je vais essayer de courir là. Si dans 6 mois, je ne suis pas un champion, bah, je vais faire du badminton. Et puis si dans 6 mois, je ne suis pas un champion, je vais faire du football. » Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ils vont être champions? Non. Ils vont devoir peut-être se blesser, échouer, peut-être attendre des années, peut-être ne jamais faire les Olympiques, ok? Mais peut-être qu'ils seront des pros dans le métier, qui gagneront une blinde. Donc, il faut continuer et surtout prendre la responsabilité de vous dire « Je suis autonome, je suis un chef d'entreprise, hein, parce qu'après tout, c'est ça, vous avez investi dans une licence, pas chère, certes, mais vous êtes un chef d'entreprise. Ça veut dire que vous avez les responsabilités d'un chef d'entreprise. Et comme elle l'a dit Nini avant, ça veut dire aussi se poser et dire « Qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui ?» Si vous n'avez pas envie d'apprendre, si vous n'êtes pas coachable, bye, vous pouvez arrêter maintenant. C'est soit vous apprenez, que vous devez apprendre tous les jours. Ça fait 8 ans que je fais cette activité, j'apprends tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas un jour où j'apprends pas quelque chose. Mais apprendre, c'est différent d'une personne à l'autre. Peut-être que ce que Lydie elle a besoin aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose que Laurence ou que Claudio. Ce n'est pas grave, d'accord? C'est juste chercher sur quoi vous avez besoin de travailler et le faire. Moi, vous savez comment j'ai fait? Moi, perso, je ne sais pas comment vous dire, mais je n'avais pas d'upline ou une upline, bon, je ne vais pas dire, mais voilà. Une marraine jalouse de moi, pareil comme Nini, parce que je suis passée double aussi vite qu'elle. Elle n'a pas du tout aimé, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Et je le dis comme Nini, mon rêve, c'est d'avoir quelqu'un qui me dépasse. Alors là, je sais que j'aurais été le meilleur leader au monde. Si quelqu'un m'a dépassé, j'ai trop bien fait mon taf. D'accord? Mais il faut vraiment vous dire un truc. C'est que vous devez attendre personne, mais personne ne va vous attendre. Ça, c'est une certitude. Personne ne va vous attendre. Et moi, je n'ai pas attendu que quelqu'un vienne me dire « va chercher des formations ». Vous savez ce que j'ai fait? Google, It Works. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de trucs en français. Eh ben, je suis devenue une pro de l'anglais parce que j'ai regardé du Jadooper à gogo. Merci Jadooper pour tes vidéos en anglais. Voilà. Et je vous jure, j'ai appris du vocabulaire de taré. Hein. Des fois, je devais me remettre replay 15 fois en arrière. Et maintenant, je suis bilingue. Merci Jadooper. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut vous dire. C'est qu'il faut aller chercher l'info. Et aujourd'hui, vous avez une masse, je ne sais même pas comment vous dire tout ce que vous avez. Vous avez ma chaîne, vous avez celle de Flororo, vous avez plein de trucs qui traînent partout. Vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre, mais il faut vouloir apprendre. Qu'est-ce que j'ai marqué encore? Bougez pas, parce que j'essaye de ne pas oublier. Oui, un point très important. Je l'ai dit hier dans un Zoom et je vais le redire et je pense que je vais le redire à tous les Zooms que je vais faire dans les prochains temps. Vous, qui s'est déjà dit, soyez francs dans le chat, qui s'est déjà dit, je fais tout, mais je n'ai pas les résultats? Franchement. Ok, alors je vais vous poser une question qu'on m'a posée. Il y a quelques jours, on m'a dit, Vanessa, quand tu vois des gens réussir super vite dans cette activité, qui t'ont dépassé, qui sont président, ambassadeur et tout en quelques mois, et toi, après 8 ans, tu es encore double. Est-ce que tu as les nerfs? Non, je n'ai pas les nerfs. Vous savez pourquoi? Parce que d'une, ça prouve que c'est possible, mais aussi et surtout parce que j'ai réalisé quelque chose il n'y a pas longtemps. En fait, pendant longtemps, je disais que je voulais être triple, mais parce que c'était la suite logique et c'est ce qu'on attendait de moi. Mais au final, ce n'était pas pour moi que je voulais le faire parce que dans ma tête, j'avais des croyances limitantes parce que j'ai grandi pauvre, parce que 4 000, 5 000, 6 000 balles en tant que double, c'est indécent pour quelqu'un comme moi. C'est déjà, chez moi, on gagne le SMIC, ok? Ou si on n'est pas au chômage. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est juste un changement de vie de taré. Mais je me dis, mais d'où tu as besoin de gagner 8 000, 10 000? Et c'était inconscient. Je n'en avais même pas conscience que je me disais ça à moi-même. C'est des croyances limitantes dans ma tête parce que j'ai été élevée comme ça. Parce que déjà, on m'a répété 100 fois, mais tu te prends pour qui? Tu gagnes 4 000 balles, ça ne te suffit pas. Mais c'est con à dire, mais on laisse trop de choses de notre vie passer, influencer ce qui va se passer dans le futur. Et là, un jour, quelqu'un m'a dit, et c'est ça qui m'a fait prendre conscience, quelqu'un m'a dit, mais Vanessa, tu veux être triploqué, tu as envie d'être triploqué, mais est-ce que tu crois vraiment, du fond de tes tripes,
que tu vas être triple et que tu mérites d'être triple, je me suis retrouvée comme une conne parce que je n'ai pas pu lui répondre. Et c'est là où je me suis dit, moi, en fait, j'ai jamais cru que moi, Vanessa, de la cité, je vais devenir triple. Pourquoi j'ai besoin d'être triple? Et c'est con à dire, mais peut-être que vous ne croyez pas, vous, suffisamment fort à être diamant. Peut-être diamant, c'est juste joli parce qu'on vous l'a répété 150 fois, mais peut-être que vous ne croyez pas que vous allez être diamant. D'accord? Donc, ça commence par là. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vraiment, du fond de vos tripes, vous avez la conviction que vous allez être diamant ou double diamant? Parce que ça commence là. Vous pouvez avoir la meilleure des listes. Vous pouvez avoir les plus belles des actions. D'accord? Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Et j'ai vu avant des commentaires passer que vous ne pouvez pas recruter distributrice et tout. Eh bien, vous savez quoi? Si tu te dis que tu ne peux pas recruter distributrice, tu n'en recruteras pas. Parce que tu te le répètes tous les jours. Et je ne sais pas si vous croyez en la loi d'attraction ou pas, mais je vous conseille très fortement de réviser ce que vous vous dites à vous-même. Parce qu'on attire la manière dont on se comporte. OK? Et du coup, j'en viens à un truc, c'est encore une fois, là, 80% de ce business, c'est du mindset. On vous saoule avec ça. Ce soir, c'est l'objet de ce Zoom. Pourquoi? Parce que 20%, c'est les compétences. Les compétences, ça s'acquiert. D'accord? On peut l'apprendre en travaillant, en allant en formation. 80%, c'est là. Ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas, ça se travaille. Et je vais vous montrer un truc. Vous voyez ces deux verres? Ça, c'est moi. Ça, c'est mon équipe. Est-ce que vous voyez quelque chose sortir de ce verre? Si vous ne commencez pas à remplir ce verre d'abord, vous êtes dans l'incapacité de remplir les autres. Vous devez commencer par le développement personnel. Vous devez remplir votre coupe à vous en premier. Souvent, qu'est-ce qu'on dit dans les avions? Avant d'aider les autres à mettre le masque à oxygène, tu mets le tien d'abord parce que tu dois survivre pour pouvoir aider les autres. C'est la même chose. Donc, on va faire les choses comme ça. Je vais gaspiller mon coca, mais je vous montre. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je commence à remplir les autres? Alors, d'une, j'en ai encore et j'ai pu en donner aux autres. Mais vous devez commencer par remplir votre coupe. Et votre coupe, elle ne se remplira pas seule. Ça commence par le développement personnel. Et aussi, et ça, c'est très important. Je vais donner 2 exemples concrets parce que je m'en fous, je n'ai pas honte. Nous aussi, on a des moments de bas. Nous aussi, on a des moments où on a envie de tout envoyer balader. Fin d'année dernière, j'ai cru que j'allais tout arrêter. J'ai eu la trahison de ma vie dans mon équipe et j'ai pleuré comme jamais. Vous savez ce qu'on fait quand ça se passe comme ça? On ne s'isole pas. On va emprunter la croyance des autres. On va emprunter la croyance que les gens ont en vous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sonné à la porte de Flororo. J'ai sonné à la porte de Nini, qui m'ont rappelé tous les jours qui j'étais. Et je vais vous donner 2 exemples concrets. Nini, un jour, on s'appelle, je crois que c'était le 7 mars, c'est ça? Tu me diras si c'est ça. On s'appelle un 7 du mois. Elle m'explique où elle en est dans son schéma. Elle me dit, je ne vais pas faire le truc. Je lui dis, mais tu es une grande malade, toi. Où tu en es là, d'où tu me dis que tu ne vas pas le faire, c'est presque indécent que tu me dises ça à moi tellement tu es proche. Tu n'as pas le droit de ne pas le faire en fait. Et on a eu une discussion qui a révolutionné son business parce qu'elle a pété son truc. En fait, des fois, on a juste besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre. Flo et Roro, il n'y a pas longtemps, ils m'ont fait un coup, les salopios, parce que vous les connaissez, ils aiment bien vous faire sortir de votre zone de confort. Ils m'ont dit, Vanessa, est-ce que tu veux bien témoigner sur notre présentation d'opportunité du jeudi? Moi, j'avais pas trop envie. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? En ce moment, j'étais mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte ma life? J'ai rien à dire en ce moment. Et en fait, et ce que je vais vous dire là, c'est très important. Je fais mon témoignage. Et je me suis sentie, mais revivre. Pour ceux qui étaient là, ce Zoom de présentation, j'ai des ailes qui sont sorties de mon dos. On a arrêté le Zoom. Ils m'ont envoyé toutes les captures d'écran de tous les gens qui ont été impactés par mon témoignage. Et j'ai pleuré. Je me suis dit, mais j'ai oublié qui je suis. J'ai oublié ce que j'ai fait. En fait, dans les moments de doute et dans les moments de bas, on oublie ce qu'on a déjà réalisé. Mais putain, j'ai mon cul posé en Floride, les gars, en Floride. J'ai réalisé le plus gros rêve de ma vie en 2 ans d'activité chez Eatworks, d'où j'oublie qui je suis. On a tendance à oublier les plus petites choses qu'on a réalisées dans cette activité. Donc, allez chercher la croyance des autres, mais franchement, restez branchés à votre upline. Vous avez une chance de taré si vous faites partie de nos équipes. Mais vous avez une chance de ouf de nous avoir. Et je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais parce que si vous avez besoin de vous coller à quelqu'un, vous pouvez le faire. Moi, je n'ai pas eu ces personnes, je les ai cherchées. D'accord? Je n'avais pas besoin d'une marraine ou d'une upline, donc faites-le, collez-vous aux autres. C'est hyper, hyper important. Et le dernier truc que je voulais vous dire aussi, c'est comment on rebondit quand on en arrive là. Parce que tout le monde va passer par là. Si vous n'êtes pas encore tombé, ça va arriver. Ça va arriver parce qu'on vous l'a dit, c'est un grand 8 émotionnel, le succès. D'accord? Sinon, tout le monde serait riche si c'était si simple. Et bien, quand on est là, qu'est-ce qu'il faut faire? D'une, il faut se remplir. Hein. Vous n'avez pas oublié mon coca, j'espère, on ne va pas le gaspiller pour rien.
Il faut se remplir, c'est hyper important. Il faut choisir sa difficulté parce que c'est pas difficile. C'est difficile de faire cette activité, ok, mais c'est pas difficile d'être pauvre. C'est pas difficile de ne pas remplir son frigo. C'est pas difficile de dire non aux enfants. C'est pas difficile de les déposer chez la nounou et d'aller à reculons à un taf que tu détestes avec des collègues qui t'emmerdent. Ça, c'est difficile. D'accord? Alors, je dis pas que tous les jobs sont pas bien, hein, mais je dis juste choisissez vos difficultés. Donc, vous pouvez avoir le choix de choisir la difficulté que vous rencontrez dans cette activité ou continuer à avoir une vie difficile avec toutes les autres choses qui vous freinent. D'accord? Et je me suis marqué aussi, il y a une phrase que j'aimerais vraiment que vous reteniez, on ne perd personne dans cette activité. D'accord? C'est eux qui se sont perdus, c'est eux qui ont perdu leur rêve, c'est eux qui ont abandonné. On ne perd jamais personne. On fait de la place pour des personnes qui arrivent. Mark Pentecost, il dit toujours, le corps humain, il a besoin d'eau fraîche. Constamment, on a besoin d'eau pour vivre. Notre corps, il est, je ne sais pas combien de pourcents composé d'eau. Je n'ai pas écouté ça à l'école, désolée. Mais voilà, il faut remplir constamment d'eau fraîche pour qu'on soit en bonne santé. Il faut évacuer le sol. Vous faites pipi, vous transpirez, on est d'accord. Mais c'est pareil dans les équipes. Il y a des gens qui doivent sortir, d'accord? Ils doivent sortir de votre équipe pour qu'il y ait de l'eau fraîche qui arrive et que vous puissiez être en bonne santé. OK? C'est nécessaire. Il y a des saisons dans cette activité. Il y a des gens qui sont là pour une saison. Il y a des gens qui sont là pour une raison. Il y a des gens qui sont là pour toute leur vie. OK? Et puis, je pense que les autres vont être d'accord avec moi. Les personnes qui étaient dans mon activité la première année ne sont plus là. La deuxième année ne sont plus là. La troisième année ne sont plus là. Et je ne vais pas continuer comme ça. Au début, je me faisais une liste. J'avais une liste et je mettais en jaune tous les gens qui partaient. J'ai fini par la jeter parce que ça me désespérait de voir tous les gens. Plus j'arrivais, en fait, plus les autres du début de la liste, il n'y avait que du jaune, que du jaune. Et parce qu'ils n'ont pas compris où ils ont mis les pieds. Il me reste un distributeur de ma première année, c'était mon mari. Bah oui, parce qu'il a fini par rejoindre mon équipe, il est double diamant aussi. Il n'a pas eu le choix en fait. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais encore marqué? Bougez pas. Encore un truc que je voulais vous dire. Ah oui, alors ça c'est Amber Parker qui me l'a dit, donc je lui donne le crédit, qui est ambassadrice et millionnaire dans cette activité. Elle m'a dit, Vanessa, dans cette activité, on ne reconstruit jamais. Arrêtez de dire reconstruire. Arrêtez de dire revalider une position. En fait, on construit tous les jours. On continue à construire tous les jours. Parce que si tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, vous êtes en train de construire votre équipe, c'est pas grave s'il y en a qui partent, parce que vous êtes constamment en construction. Mais si vous construisez, et après vous regardez les autres construire, et vous vous dites, merde, ils n'ont pas fait ce que je voulais, donc maintenant je vais reconstruire, vous êtes à côté de la plaque. C'est pareil pour revalider une position. On ne revalide pas une position, on valide une position. Et vous savez, j'ai dit un truc cet après-midi à Nini, ça nous a fait rire. Et les mamans, elles vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Désolée. Alors pour toi, en plus, Florence, ça va être super frais. Mais on se disait, en fait, on n'a jamais conscience d'à quel point, en fait, d'à quel point il faut taffer et tous les sacrifices que ça demande jusqu'à ce que tu y aies. Comme l'accouchement. On a tous peur un peu de l'accouchement, mais on ne sait pas ce qui nous attend jusqu'à ce que ça arrive et que tu dois pousser. D'accord? Alors la deuxième fois, quand tu veux un deuxième bébé, tu te dis, ah non, non, non. Là, tu es en flippette totale parce que tu sais ce que ça fait été passé la première fois. Et vous savez quoi? Si vous avez perdu votre rang, ce message, il est pour vous. Vous savez pourquoi vous flippez à mort là maintenant? Parce que vous savez ce que ça demande d'arriver là. Et là, il faut le refaire. Donc, vous avez peur et vous avez mal. Et c'est pour ça. Mais oui, bah, à un moment donné, c'est comme le bébé, il doit sortir. Hein, il ne va pas rester là-dedans. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez récupérer les revenus que vous avez eu à un moment dans cette activité, faut sortir le bébé, les gars. Donc voilà. Et je finirai par ma dernière phrase que je kiffe et que je surkiffe. Et c'est pas grave si vous l'avez déjà entendu, je vais le redire parce que j'ai besoin de l'entendre et je pense que vous aussi. Je vais redonner mon analogie de la graine. La graine, comment est-ce qu'elle pousse? Il faut qu'elle accepte d'être traînée dans la poussière. Il faut qu'elle accepte d'être enterrée. Il faut qu'elle accepte d'être noyée, d'accord? Parce qu'il y faut de l'eau pour pousser. Il faut qu'elle accepte de se craquer, de sortir de la terre. Ça demande des efforts de taré avant d'être l'arbre qu'elle est destinée à devenir. Et bien, vous êtes une graine. Donc, tant que vous n'avez pas accepté d'être roulé dans la boue, qu'on vous crache dessus, qu'on vous écrase et de craquer à moitié ouvert, et ben, vous ne pouvez pas devenir l'arbre que vous êtes destiné à devenir. Voilà, mot de la fin. Désolée, c'était long, mais oh putain que c'était bon. Merci à tous. Merci. Quel génial. zoom de dingue! Et après ce zoom, vous n'êtes pas au taquet. Et là, je ne peux pas dormir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir dormir, mais On va je crois qu'on refait un zoom si vous voulez. On redémarre. Hein. Franchement, c'était un zoom génialissime. J'espère qu'il y a eu un petit passage, un petit moment, un petit mot que vous aviez besoin d'entendre. Moi, j'écoutais les filles, j'avais les poils qui s'hérissaient. J'étais, oh là là, mais j'ai adoré ce qu'elles ont partagé.
voilà, j'espère que vous avez pu prendre un petit astuce, un petit déclic, quelque chose que vous aviez besoin d'entendre. Je pense qu'on peut voilà, leur dire aussi un énorme merci parce que on n'a pas compté notre temps ce soir. Merci à tous d'avoir été connectés. Rien que le fait, les amis, qu'à 22h44, vous soyez là, encore connectés. Soyez pas endormis. Vous n'avez pas dit « Ah non, c'est trop tard, je verrai le replay ». Juste le fait, c'est que en fait, vous êtes destinés à devenir cet arbre dont Vanessa a parlé. Ok, donc mettez-vous la tape dans le dos. Il n'y a pas de hasard. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'avez pas entendu tout ça pour rien ce soir. Et je vais encore vous dire un grand bravo à tous et allez chercher vraiment ce que vous méritez. Prenez cette décision parce qu'en fait, vous l'avez en vous déjà, ce succès. Il faut juste le valider. Il faut juste se le dire qu'on y a droit. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez aussi briller, aller chercher ce diamant et créer votre propre histoire. Inutile de se comparer, inutile de regarder à gauche, à droite l'histoire d'un tel ou d'un tel qui allait vite, plus vite. Non, en fait, il faut juste accepter qu'on a juste notre propre histoire à aller créer et elle va être juste merveilleuse parce que, vous voyez, Vanessa, elle n'a pas la même histoire que Nini, qui n'a pas la même histoire que nous, ok Vanessa, moi, elle m'inspire quand elle parle. Vous voyez ce que je veux dire Nini, elle m'inspire aussi quand elle parle parce qu'en fait, c'est toutes les expériences qu'elles ont eues, les difficultés qu'elles ont su traverser qui me disent waouh, 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 waouh. Donc, quand vous êtes vous dans un bas et que vous vous sentez mal et que vous vous dites j'arriverai jamais à traverser ça et je suis nulle, etc., etc., pensez à ces témoignages-là, ok, parce que c'est en traversant ces bas-là que vous allez aussi pouvoir, à votre tour, inspirer d'autres personnes par votre propre histoire, ok. Vous êtes juste avec votre stylo et en train de faire votre propre histoire à vous. Elle va être unique et comme Vanessa et comme Nini, elle va pouvoir aussi inspirer à un moment donné, c'est sûr et certain, des dizaines et 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 des centaines, vous allez voir, de personnes. Ok. Donc, continuez juste à croire en vous et croire en vos rêves parce que personne ne doit vous voler vos rêves. Ils sont trop précieux. On vous remercie encore. On vous fait plein de gros bisous. Bravo à tous d'avoir été connectés. Merci beaucoup les filles. Vous avez été trop puissantes. Trop puissantes. On vous aime trop. Il a tenu ses promesses. Merci Bravo beaucoup. Pour gros ce bisous à Zoom Gillette. tous. Ciao, Gros ciao. bisous les amis.